Bonsoir, madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. On se retrouve sur TF1 pour un nouveau numéro de Sosie hors notre Sosie. Est-ce que ça va ? Dans cette émission, les règles sont simples, vous le savez. Ce soir, les stars vont jouer pour nous leur propre sosie et vous piéger en caméra cachée dans votre quotidien. Après le succès de la première émission, nous avons décidé d'aller encore plus loin dans les pièges, vous allez le voir. Mais alors, qui sont les invités participants à ce numéro inédit de l'été ? La réponse en images. Ce soir, vos stars préférées ont accepté de jouer leur propre sosie pour piéger des anonymes dans des caméras cachées, toutes plus insolites les unes que les autres. Jean-Pierre Foucault et Gérard Davout, un garagiste un peu particulier. Mais c'est pas possible! Christine Bravo, alias Corinne Brunet, joue une caissière déjantée. J'ai un client qui est chiant. Une fausse Mylène Farmer va rendre folle notre victime. Baptiste, donne-moi cette voiture! Hélène Ségara devient Florence Rieu, une toiletteuse pour chiens très spéciale. Elle m'a mordu. Marianne Chazelle devient Elisabeth Collin, une policière plutôt autoritaire. Je crois que votre montre est fausse, monsieur. Catherine Laborde joue une pseudo-belle-mère totalement nunuche. Vous me protégez. Il faut me protéger de votre père. Ce soir, toute ressemblance n'est pas le fruit du hasard. Des cris, des rires et des piégés dans tous leurs états. Soyez les bienvenus dans Sosie, hors notre Sosie. Eh oui. Alors, Sosie en notre Sosie n'est pas une émission de caméra cachée comme les autres. Vous allez ce soir encore être étonnés par la performance de nos invités. Des comédiens en herbe, pour la plupart, qui ont tous relevé des défis absolument incroyables. À commencer par un monstre sacré. Vous êtes évidemment très nombreux à le suivre sur TF1. En plus, il est d'une générosité exemplaire, puisqu'il vous offre des millions, rien que ça. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mon maître dans ce métier, monsieur Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Que de compliments, merci beaucoup Vincent. Et c'est très sincère, vous le savez. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je vous présente pas Karen. Vous non. Vous la connaissez. Bonsoir Karen. Salut, Bonsoir Karen. Vincent, bonsoir Jean-Pierre. Karen qui est votre victime, Jean-Pierre. Pour Sosie hors notre Sosie, vous êtes dans votre élément finalement, puisque vous êtes passionné d'automobile. Enfin, oui, si vous voulez, dans mon élément. Je suis passionné d'automobile du dimanche, Oui, oui. éventuellement du samedi. Mais là, on m'a donné une sacrée mission. Une sacrée mission. Bon, on m'a donné une sacrée mission, c'est d'être le patron d'un petit garage Tout à fait. en banlieue parisienne. Et j'ai attendu avec impatience ma première cliente. Alors, c'est votre papa, au départ, qui vous a donné la passion pour l'automobile, avec, je crois, une Delahaye que vous aviez retrouvée quelques années plus tard dans Sacrée Soirée. Tout à fait. Une magnifique voiture. Et vous en avez une petite dizaine, je crois, que vous avez rénové. Une toute petite dizaine qui n'ont pas de valeur marchande, mais qui ont simplement des valeurs affectives. Ouais. Ce sont des voitures populaires françaises d'après-guerre et que je m'amuse à bichonner, dans lesquelles je me balade Voilà. avec des copains le samedi et le dimanche. Voilà, les copains, c'est Claude et Dédé, en l'occurrence. Par exemple. Voilà, je vous demande de les applaudir, ils sont avec nous ce soir. Non. Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Sacrée surprise. Sacrée surprise. Voilà. Non, Jean-Pierre. Alors, effectivement, les voitures, c'est votre passion. Et là, c'est une histoire incroyable que vous allez découvrir, puisque vous la faites devenir mais complètement dingue, notre pauvre Karen. Et le plus inquiet des deux, je ne suis pas certain que c'était Karen, parce que c'était moi. Eh oui, Moi, je sais que je suis Jean-Pierre Foucault, jusque-là, tout va bien. partant de ce principe. Mais quand Karen est arrivée dans le garage, la première réflexion qu'elle m'a faite, c'est de dire « Vous ressemblez à Jean-Pierre Foucault ». Je lui ai dit bonsoir, monsieur Jean-Pierre Foucault. Mais oui. Oh non, ça va pas commencer. Enfin bon, Pas commencer, si j'avais ces millions, je serais pas là, l'autre con. J'ai dit, voilà ce que j'ai dit en gros. Mais je pense que ça a été coupé. Ce soir, pour Sosie en notre Sosie, Jean-Pierre Foucault n'est plus Jean-Pierre Foucault le temps de cette émission, mais Gérard Davout. Ça vous va bien, Gérard Davout, Je ne me souvenais plus que je m'appelais Gérard Davout. Eh ben oui, si, vous appelez Gérard Davout. Notre première victime, c'est évidemment Karen que nous avons vue il y a quelques secondes. Alors comme vous, elle se rend régulièrement chez son garagiste pour quelques contrôles de routine, mais les équipes de Sosie en notre Sosie vont lui faire vivre un véritable cauchemar. Nous allons faire croire à Karen que sa voiture a été embarquée par erreur, ou ça, à la casse, tout simplement. Karen et Jean-Pierre vont alors se lancer dans une course-poursuite incroyable. Un gag qui, vous allez le voir, démarre sur les chapeaux de roue.
Notre victime, c'est Karen. Oui, jeune homme, vous êtes parti avec ma voiture, donc pas de bobo, s'il vous plaît. Elle est piégée par Jean-Pierre Foucault, alias Gérard Davout, qui campe un garagiste plus vrai que nature. Ça tombe uniquement sur la semaine où je remplace cette fifi. C'est pas possible. Tandis que Karen se rend à son garage habituel pour un simple contrôle de routine, nous allons lui faire croire que sa voiture qu'elle avait garée dans le garage a été embarquée par erreur à la casse par Polo, le faux mécano. Ouais, Polo, t'es où avec la voiture? Pour sauver la Mini Rouge, Jean-Pierre Foucault entraîne Karen dans une véritable course-poursuite. Laissez les clés dessus, c'est bon. Laissez les clés. Jean-Pierre Foucault. Ah non, on me fait le coup. On me fait le coup. Arrêtez le moteur. C'est vrai que la ressemblance est... On m'a dit. Si j'avais le même compte en banque, j'aurais moins de problèmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a, dites-moi? Alors en fait, elle avait un petit couinement. Ouais. C'est ce que j'ai dit à... Comment dire, à Siva. Donc on croyait que ça venait de... Montre-moi. Voilà. Il est où le couinement, dites-moi? C'est un couinement mécanique ou... Je pense que ça peut venir d'un graissage. Mais là, Bon, pour écoutez, l'instant, moi, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va remplir la fiche. Donnez-moi la clé, je la mets au tableau. Venez avec moi. Merci. Allez-y. Oui, le coup de Jean-Pierre Foucault, alors ça... C'est bien, je l'ai reçu par des célébrités chez ouais, Garage c'est ça. Audra. Attends, j'ai un truc, excusez-moi. Allez-y. Tiens. Polo, tu mènes la voiture chez le casseur, t'es gentil, parce qu'il ferme à 6h30, ok? Ouais, je finis, j'y vais. Voilà, donc on pensait que ça venait de... Excusez-moi. Oui? Oui, chérie. Oui. D'accord. Ok, je te... D'accord, entendu. Merci. Alors, excusez-moi. On va aller faire un petit essai. Oui, d'accord. Avec la voiture. Ok. Comme ça, vous me faites écouter. Et si je pense qu'il s'agit, Oui. j'imagine, je la garde jusqu'à demain midi, si c'est possible. C'est possible D'accord, ou oui, pas? il faudra que j'appelle On mon appelle- cher et tante qui viennent me chercher. Voilà, D'accord, ça. sinon je vais faire accompagner. Ok. Mais c'est vrai que moi j'aime que les anciennes voitures. J'aime pas les voitures. Non, mais même les nouvelles, moi je trouve qu'elles ont pas, ça manque de charme, ça manque de... Oui, non, puis c'est bon, c'est le bruit d'un moteur. Il y a plein de choses, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Elle est où la voiture? C'est pas la mienne qui l'a emmenée à la casse, j'espère. Polo? Non. Attendez. À mon avis, il l'a bougé parce qu'il a emmené l'autre à... Polo? Il répond pas. Il est sur répondeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais la voiture de la casse, c'est la verte. Ouais, j'espère qu'il a pas pris la mienne. Elle est où votre casse? C'est pas possible, elle est à 10 minutes d'ici. C'est Polo! Il a pris la mienne. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut prendre une voiture puis y aller tout de suite? On y va. Excusez-moi, je lui relaisse un message en disant qu'il arrête ses conneries. Je suis plus énervé que vous parce que si en plus c'est une belle voiture. Parce que Oui, pour la casse quand même, ça ferait mal au ça cœur. vous ennuie d'essayer d'appeler Polo. Non, allez-y. Tenez, Hop, là. s'il vous plaît. Oui. Vous êtes gentil. Ça sonne, mais ça répond pas. Ça sonne, c'est bon. Tout à l'heure, je suis tombé sur le messagerie directement. Ouais, va votre répondre, correspondant n'est pas disponible. Alors. Oui, jeune homme, vous êtes parti avec ma voiture, donc pas de bobo, s'il vous plaît. Attendez-nous bien sagement, on arrive tout de suite. Merci. Je suis la propriétaire de la voiture, donc c'est la rouge, hein, la mini rouge. Vous êtes parti avec, hein. Voilà. Merci de nous attendre. À tout de suite. Elle est de quelle année? Elle est 88. Ah, c'est ça. Ah, ça c'est... Vous direz, elle n'est pas cotée, c'est pas une raison qu'on l'emmène à la casse. Oh non, non, Enfin, non, mais quand même. j'ai fait pas mal de réparations dessus depuis Non, que je l'ai. sais, donc, qu'il me l'a dit, Fifi. petit à petit, on la refait, on la restaure. Donc là, je suis en panique. je Ouais, peux dire. j'aurais bien appelé. Franchement, je suis en Ah, panique. il répond pas. Ah, puis ils emmènent la voiture directement. Mais imaginez, elle est détruite, ma voiture. En principe, ils demandent la carte grise avant de la casser. Oh, puis ça roule mal. Oh. Non, mais ça va aller, ça, vous inquiétez pas. Oui, je dois être mise en relation avec la casse Clément. C'est à Argenteuil, c'est ça? Oui. Oui, à Argenteuil, s'il vous plaît, en 95. Bien joué. Pardon? Non, pas la caisse d'allocation familiale. Une casse automobile. Casse automobile. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
casse Clément. Allez, moi, ça comme ça conduit comme des nazes. Vous n'avez pas de réponse? Merci, au revoir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah. Allez-y, s'il vous plaît, pardon. C'est ma femme du truc, j'ai pas le temps. Oui, allô? Allô? Allô, oui, bonjour, vous êtes les... Qui est à l'appareil? Oui, mademoiselle Karen Zambon, en fait, je suis avec votre époux, il m'a demandé de répondre, Gérard. Qu'est-ce que vous faites avec mon époux? C'est pas ça, c'est qu'il y a son polo, il vient d'emmener ma voiture à la casse. Il s'est trompé de voiture, c'est imbécile. Alors j'espère qu'ils vont pas la détruire. Alors là, si vous la retrouvez, madame, vous allez avoir de la chance. Qu'est-ce qu'elle veut? Là, mon mari, il vous emmène à la casse? Oui, il m'emmène à la casse, oui, tout à fait. Oui. Oh là 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 là, ben, j'espère qu'il va vous emmener vite, hein, parce que là... On est dans les embouteillages sur les quais de Seine, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Eh ben, ma pauvre dame, vous êtes mal, là. Oh là là. Elle était comment, votre voiture? C'est une Austin Mini rouge, donc très jolie. Oh, en plus, c'est pas avec cher, parce que 800 beaucoup, € de des réparation comme ça. la semaine dernière, donc là j'en suis malade, Ouais, pas beaucoup de chance, hein. À mon avis, c'est râpé, hein. Bon, enfin, écoutez, passez une bonne soirée quand même. Laisse-nous! Oui, d'accord, très bien, je vous laisse. Merci, Au revoir, ma revoir. petite dame. Je tiens plus, mais comment on peut être comme ça, mais comment en plus il conduit comme un naze? C'est pas vrai. Et ça avance pas d'un mètre. Oh là là, ton fil, ça avance. Et si elle est cassée, comment ça se passe? Non, elle sera pas cassée. Si elle est cassée, elle sera pas cassée. J'espère pas, parce qu'elle n'est pas cotée en plus. J'espère pas, il n'y a pas de raison qu'elle soit cassée. Il n'y a pas de raison. Une voiture cassée, ça vaut quoi? Ça vaut 150 €. Mais il est con ce mec ou Il quoi? est con ce mec. Voilà. Moi je n'osais pas le dire, il est con ce mec. Voilà. Et moi je travaille avec ce mec, il est con. Il m'a fait des trucs déjà. Et tout ça parce que tout ça pour lui faire plaisir, parce que il a des problèmes avec sa famille, etc. Donc il a été versé trop près du mur. Je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste. Ça devrait coller. Voilà, faut doubler à fond parce que là on va pas s'en sortir. Hein. Là à tous les coups, là j'ai peur. Hein. Ah non, là s'il m'arrive un truc comme ça, là lui il est mort. Hein. Là il finit sur le carreau, c'est lui qui finit à la plieuse ou à la casse. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Écoutez, si elle est compressée, elle est compressée. Hein. Bon, écoute, je dois venir chercher les petits au centre aéré. Je sais pas si je viendrai parce que la voiture est en panne. C'est où là? Qu'est-ce qu'elle a la petite dame là? Non mais on s'en fiche, ma voiture. Non mais attendez, vous allez pas lui demander... Non. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Eh ben, je sais pas, elle s'est arrêtée, tous les lumignons se sont allumés. Je reviens. Une seconde. Non, mais attendez, elle va être détruite ma voiture, faut y aller. Une seconde, c'est Mais bon. c'est pas possible, merde. Au centre aéré, Qu'est-ce ça qu'elle fait... a? Ben, j'en sais rien, tout s'est allumé. J'arrive. Je suis complètement paniquée, là, les petits, vont les mettre dehors. Tout s'est éteint, elle a fait de brout et puis hop, elle s'est arrêtée. C'est très urgent avec madame, parce qu'on a un gros problème. Je repasse dans 10 minutes. Hein. Oui, vous me promettez, vous revenez, hein? Oui, d'accord. Ben, je compte sur vous, hein, parce que vraiment, là, je suis coincée. Hein. Merci beaucoup. Merci, madame. Excusez-moi. Je croyais que c'était une cliente à moi. Quel téléphone là qui sonne? Polo! Oui, GG? Ouais, Polo, t'es où avec la voiture? Bah là, je suis chez Clément. Enfin, t'es chez Clément, mais elle est où la voiture? Je viens la chercher avec la cliente. Alors surtout, tu bouges pas, hein? Elle est pas cassée, mais passez-le moi. Surtout, tu bouges pas, Polo, hein? Ok. Il a raccroché. Oh, c'est pas possible. C'est là chez Clément. Elle est où ma voiture? Mini rouge. Quelle voiture? Polo, mais alors, c'est quoi cette histoire? Elle est où ma Qu'est-ce qui se voiture? passe? Elle a été cassée ou pas? Mais enfin, tu t'es gouré de bagnole? Elle est partie ou pas? Il répond, elle est cassée ma voiture ou pas? Non, bah, je sais pas. Ça... Appelle Clément. Mais vite. Appelle Clément. Elle est où? Clément! Restez là. Madame. Attendez, restez là. attendez. C'est dangereux. Venez ici. C'est ma voiture ou pas? Réponds du con. Je sais pas, moi j'ai pris la voiture qu'on m'a dit de prendre. Non, c'était pas sa voiture, je viens d'arriver pour faire une révision. Putain, c'est pas possible, merde. Non, mais, venez. Mais si c'est ma voiture. C'est pas vrai.
c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas... Mais vous inquiétez pas. C'est quoi, Clément, cette bagnole? Et voilà. C'était le vrai Jean-Pierre Foucault. Et c'est pas votre voiture. Vous savez où elle est, votre voiture? Elle est dans le garage. Elle a pas bougé. Elle a fait 3 mètres. Alors, crétin. Et j'ai cru qu'à un moment, elle allait me frapper quelque peu. Non, mais vous. vous avez été formidable. C'est vrai, vous avez été formidable. Et c'est très, très bien. Et oui, Karen a été formidable et Jean-Pierre, évidemment. Nous sommes durs dans cette émission. Pardon, Karen. Désolé, pardon. Je ne recommencerai plus. C'est terrible, là, quand même, cette histoire. Affreux, affreux. Qu'est-ce que vous ressentez, Je là? ne le souhaite à personne. Vous ne le souhaitez à personne, non, hein, même à votre pire ennemi. Ah, il y a des fois. Jean-Pierre, vous, en revoyant les images, vous dites quoi, alors? Que c'était Je improbable. me disais dans la tête, elle va comprendre que c'est un gag. Et non. Et jusqu'au bout, hein, on s'est parlé tout à l'heure, Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps en fait de s'en rendre compte. Parce que là, bon, on a vu une petite séquence, mais ça a duré quand même pendant 1h30 au moins. Au Facile. moins. Donc, mais tout s'est enchaîné à une vitesse telle. Et à aucun moment, vous ne vous dites, soit c'est une caméra cachée, ou de toute façon, je suis avec Jean-Pierre Foucault. Non. C'est que là, vous pensez qu'à une chose, c'est votre Ma voiture. Exactement. Et plus du tout à la ressemblance. D'ailleurs, vous l'occultez finalement, au bout d'un moment, la ressemblance avec Jean-Pierre. Oui, Enfin, au tout de début. Jean-Pierre avec Jean-Pierre Foucault. Enfin, c'est un peu compliqué, notre Oui, histoire. même moi, parce que je viens de me voir, c'est pas moi, je vous le dis. Hein. Bon, ça me va bien, je trouve, le bleu. Hein, mais oui, ça vous va bien. Alors, non, mais vous savez que là où vraiment on est allé trop loin, et j'avais en effet une petite oreillette, et la personne me disait descendez voir la dame qui est en panne. Et dans la tête, je me disais, je peux pas lui faire ça quand même. Eh oui. Elle attend, et je suis descendez là, ça Alors je suis descendu, et là vous avez écrasé une petite larme quand même, hein, parce que vous vous êtes dit, il est gonflé quand même. Hein. Je vous donnerai tout à l'heure, après l'émission, le numéro de téléphone du bureau de Jean-Pierre Foucault à TF1. On ne sait jamais si vous avez un problème de voiture, par exemple, vous pourrez l'appeler. Voilà. Hein, parce qu'il est très, très bon bricoleur, Jean-Pierre. Est-ce que pour une autre caméra cachée, vous auriez accepté éventuellement de travailler dans un supermarché? Ça vous aurait amusé, ça? Oui, bien sûr, parce que moi j'y vais comme tout le monde, dans les supermarchés faire mes courses, de préférence dans mon village, là où on me connaît, et ça ne suscite pas l'intérêt ni des clients ni des caissières. Mais c'est un métier très très difficile. On dit plus caissière d'ailleurs, on dit hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse, oui. Merci beaucoup. Merci, on dit monsieur. hôtesse de caisse, mais c'est un drôle de métier, merci monsieur, parce que les gens souvent ne vous décochent pas un regard ni un sourire, et elles ont beaucoup de mérite. Exactement. Merci à Jean-Pierre Foucault infiniment. Merci à Karen. Merci beaucoup. Une nouvelle personnalité s'est prêtée au jeu pour Sosie en notre Sosie. Elle est parfois, comment dire? Oui, c'est vrai, allez, je le dis, elle est parfois râleuse, têtue, de mauvaise foi, parfois seulement, hein, mais aussi dotée, surtout, d'un humour ravageur. Vous voyez de qui il s'agit. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, sur le plateau de Sosie en notre Sosie, Mademoiselle Christine Bravo. Christine, comment ça va? Bah ça va bien. Vous vous sentez comment là? Bien, là, aujourd'hui bien. Aujourd'hui bien. Je me sentais pas très bien le jour où on a tourné cette imposture. Pourquoi? Parce que c'était très dur d'être très méchant avec les clients d'un supermarché. Alors, ce qui est marrant, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais c'est que vous avez une vraie passion pour les supermarchés. Vous adorez ça. Ah, mais j'adore ça. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une contrainte en général d'aller faire les attendez, achats. Non, je sais pas. Il y a des filles dans la salle. Oui. Un homme vous demande pourquoi. Il faut le huer. Attends, parce que mais merci les filles. Non. Attendez, j'y vais de temps en temps. Jean-Pierre aussi, vous y allez. C'est une contrainte. Non, mais c'est pas une contrainte. Attends. Quand on y va tout le temps, ce n'est pas une contrainte. Mais c'est le pied. Ce n'est pas une contrainte. La vraie Christine Bravo, elle laisse parler des autres. J'aurais pas dû faire l'émission avec les sosies. Quand on y va une fois de temps en temps, c'est un plaisir. Mais pour certaines femmes qui vont tous les jours, qui sont obligées d'y aller tous les jours, c'est une contrainte. Mais j'y vais tous les jours, et tous les jours, je suis dans la caverne d'Ali Baba. Oui, c'est et ça. ben, je choisis entre 600 shampoings
Lequel est pour moi? Et entre le shampoing qui lisse, qui lave mais qui fait briller, qui fait pas briller, qui rince, eh ben je reste 2 heures. À part ça, t'as un métier, un truc, une occupation, on a dit, non? Ça, c'est de moins en moins. Mais ce sera bientôt de plus en plus, évidemment. Bon, Christine, une dernière question sur les supermarchés, puis on arrête. Après, on va vraiment découvrir la caméra cachée. Mais votre rayon préféré, c'est uniquement les shampoings ou... Non, mais tout. Attends, j'en ai pas de rayon préféré. Chaque rayon mérite 1 heure d'extase. C'est-à-dire que ça soit la lessive, les produits ménagers, pour le produit de la vaisselle, anti-mythe, tout. Tu regardes et... Et le docteur, qu'est-ce qu'il t'a dit après? Allez, merci à Jean-Pierre Foucault ainsi qu'à Karen pour cette première partie exceptionnelle. Vous allez rester avec nous encore quelques instants puisqu'on va découvrir le début justement de la caméra cachée de Christine Bravo pour Sosie en notre sosie. Christine Bravo n'est plus Christine Bravo, mais Corinne, c'est ça, Corinne Brunet? Je me rappelle, j'avais un nom? Eh oui, c'était Corinne. Ah bon, Corinne Brunet, une caissière de supermarché. Alors, c'était Corinne, alors. Hallucination ou réalité, sa victime s'est clairement posé la question et se souviendra longtemps, mais alors longtemps, de son passage en caisse. Regardez. Notre complice, c'est Christine Bravo, alias Corinne Brunet. Ouais, je peux pas là, je peux pas ce week-end. J'ai un client qui est chiant. Elle piège Franck, un client de supermarché qui va regretter d'être passé entre les mains de cette caissière malhonnête et agressive. Vous pouvez avancer plus vite là parce que je sais pas que ça à faire. Elle va lui faire croire qu'elle a triché en faisant passer un client juste avant lui, qui n'est autre que son propre frère, lui permettant ainsi d'empocher un chèque cadeau de 150 €. 150e client de la journée de ma caisse. Comment notre victime va-t-elle réagir face à tant de mauvaise foi? Bon, Madame, excusez-moi. Pardon. Enfin, monsieur, ça vous dérange pas, j'ai juste ça. C'est gentil, merci monsieur. C'est gentil, monsieur. Pardon. Allez hop, Merci. dépêchez-vous, il y a un monsieur là. Oh putain, faut attendre. Vous êtes le 150e client de la journée Et de alors ma caisse. Vous avez un chèque de 150 € Ah mais c'est... à retirer à la C'est caisse. génial. Ah mais c'est super, enfin... Je suis désolé, mais... Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est extra, Désolé, en plus sur un long monsieur. week-end comme ça. C'est Quoi comme ça, on fait moitié-moitié. C'est une bonne guerre. On fait moitié-moitié, c'est une bonne guerre. Je sais pas, enfin... Enfin, je vais, Alors, je vais non. peut-être le prendre. Il vient de dire me on fait l'encaissez, moitié-moitié. Non, non, mais non, enfin, je vais le prendre. Ouais, Excusez-moi, je vais... allô? Oh ouais, non, je vais le prendre. quand même. Truc de fou qui vient de m'arriver là. Je laisse passer un mec, il arrive, il met son dentifrice ou je sais pas quoi. 150e client, je sais pas quoi, il gagne 150 €. Et je l'ai laissé passer juste devant moi, ça aurait dû être moi normalement. Ouais, on fait moitié-moitié, moi ça me dérange pas déjà, c'est pas mal. Ouais, je suis désolé. Bon, enfin, moi, j'ai gagné, là, je suis passé là. Enfin, c'était vous, on m'avait laissé passer, alors bon, je... Moitié-moitié, c'est de bonne guerre, non? Bah non. Même pas. Bah... Non. Bon, écoute. Ça, c'est pas très cool, monsieur. J'y vais, tout à l'heure. Normal. Quoi? Je suis gentil, je le laisse passer. Et il se barre avec son chèque comme ça. C'est la meilleure. Ça. C'était le 150e. C'est Ouais, vous mais je l'ai laissé passer. C'était moi le 150e normalement, non? Oui, mais vous l'avez laissé passer. C'est pas de chance pour vous. Ouais, mais moitié-moitié, c'est de bonne guerre. Je l'ai laissé passer. Ah, les gens, mais ça sera ma BA de la journée, on va dire. C'est votre BA de la journée. C'est un peu la mienne aussi. C'est mon frère. Ah, d'accord. Ah, c'était... Alors, c'était... Bah, bravo. Bon, mais C'est votre frère. c'est mon frère. Parce que depuis tard, je vous regarde, vous me faites penser à quelqu'un, en fait. Moi, je vous fais penser à Ouais. quelqu'un. À qui? Je sais pas. Je vous ai vu quelque part, je pense, mais... Vous m'avez vu où? Bah, je sais pas. Je vais dire peut-être une connerie, mais même peut-être à la télé. Venez là. Moi, à la télé? Je sais pas. Parce que vous pensez que si j'étais à la télé, travaillais à la télé, je serais... J'ai pas dit que vous travaillez à la télé, je dis que vous me faites penser à quelqu'un qui... Et à qui je vous fais penser? Je sais pas, mais vous avez un visage qui n'est pas reconnu, on va Vous dire. pouvez avancer plus vite là, parce que je sais pas que ça à faire. Et votre tapis, il avance pas? C'est ce que Eh oui, j'essaye de attends. faire, le tapis. Mon tapis. Passez-moi les trucs. Non, passez-moi les trucs. Pourquoi vous êtes énervé? Déjà, je me fais subtiliser 150 balles.
Vous faites subtiliser sans... Mais oui, il m'a volé, le mec, il m'a volé. Il vous a pas volé, monsieur. C'est votre frère, bon, je vous comprends, mais il m'a volé. Mais pour votre frère, vous ne le feriez pas? Vous avez un frère? Bah faites-le plus discrètement, alors le faites pas au nez des clients comme ça, faites ça, je sais pas, il y a d'autres moyens. Je pensais pas que vous alliez le voir. La pancarte, elle est comme ça, vous avez gagné 150 €, vous lui dites, je vais pas le voir. Et levez pas la pancarte, faites ça discrètement à ce moment-là. C'est votre premier jour ou quoi ici? Ça fait pas longtemps que je travaille là. Ouais, ça se voit. Ça se voit, pourquoi? Je suis mauvaise? Sans vouloir vous vexer, vous êtes très mauvaise même, je dirais. Je suis mauvaise? Très mauvaise. Mais essayez d'être un peu plus aimable et évitez de faire des choses qui se font pas. Excusez-moi. Ouais, je peux pas là, je peux pas ce week-end. Ben, j'ai un client qui est chiant, désagréable et tout, qui me dit que je suis mauvaise caissière et tout, ça me déprime. Ouais, je veux bien aller au ciné, ça va me détendre. Tu veux aller voir quoi au cinéma? Ouais, je sais pas, je vais voir. Non, je sais pas, je vais voir. Attends, je sais pas. Je craque. Non, je craque, j'en ai marre de ce boulot, voilà, point. Mais arrêtez, madame. Comment ça arrêter? Mais vous savez... Arrêtez ce boulot, vous n'êtes pas faite pour être caissière, je crois. Hein? Je suis pas faite pour être caissière. Mais pas du tout. Faites autre chose. Excusez-moi, je parle avec ma copine. Bah, excusez-moi, là je suis là, vous me servez, arrêtez de... Mais c'est vous qui allez me dire si je suis faite pour être mais bien caissière. sûr, faites votre travail alors, passez les articles là. Arrêtez. Oui, je finis ma conversation. Moi, je vais rentrer chez moi. Eh, vas-y. Allez. Merde, ma caisse a pas marché. Faut recommencer. Non, non. Faut recommencer, vous repassez tout. Là, je vais prendre vous pouvez pas appeler un responsable, un truc, quelqu'un là. C'est moi le responsable. C'est pas normal. Bon, alors, je suis responsable de la caméra cachée pour TF1. Vous avez été piégé. Sosie, hors notre sosie, il y a des caméras par... Et je suis Christine, bravo. Alors vous avez raison. Et je vous embrasse. Vous avez été formidable. Et vous avez raison sur tout ce que vous avez fait. Mais je savais bien, alors donc, vos visages ne m'étaient pas inconnus, j'avais raison. Il s'appelle Franck, piégé par Christine Bravo dans Sosie hors notre sosie. Franck, bonsoir. Bonsoir. Et bravo pour votre fair play. Bah, merci. Parce que alors vraiment, ça n'a pas été facile. Non, non, du tout. Non. Non, mais en regardant les images, là, je vois que je me suis vraiment contrôlé. Mais oui, c'est ça. Et alors, comment vous faites pour vous contrôler à ce point? Je sais pas, je suis patient, mais... Non, mais là, c'est plus que de la patience, là. Plus que de la patience, je crois que c'est... Je sais même pas quoi dire, en fait. Vous savez pas quoi dire? Eh bien, bonne soirée, Franck. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et Christine, c'est vrai? C'est Acteurs Studio, finalement? Alors, je me trouve très bonne actrice parce que... J'avais envie de vous le dire. J'étais dévastée à l'intérieur parce que je voyais qu'il commençait à bouillir intérieurement. Mais il restait incroyablement maître de lui-même. J'ai envie de vous poser la question. Comment vous avez pu garder un sang-froid pareil? C'est incroyable. Et visiblement, il en revient toujours pas, d'ailleurs. Non, ouais. En fait, c'est... Le fait que vous soyez une femme, déjà... Ah oui. C'est un espèce de respect pour les femmes, évidemment. Quel gentleman! Ça, c'est une belle réponse. C'est vrai. Il a effectivement, je pense que de par son éducation, probablement, et de ce que lui ont transmis ses parents, il avait le respect d'une femme et donc il se maîtrisait face à une femme. Ça, c'est clair. Voilà, et c'est aussi un trait de mon caractère qui fait que je suis pas quelqu'un qui démarre au quart de tour, on va dire. Ah non, ça Moi, c'est sûr, je vous confirme. Là-dessus, ça là... Quand Christine, Franck vous tourne le dos, là c'est quand même incroyable. Jamais une caissière ne ferait une chose pareille. Et encore moins au téléphone d'ailleurs, parce que tourner le dos, bon pourquoi pas, mais pas avec un téléphone. Oui. Mais en même temps, quand on est dans la situation comme ça, on se dit toujours ouais, moi je ferais ci ou je ferais ça. On ne veut pas savoir. On est là devant le fait accompli et puis on reste bête. Ce qui est terrible, c'est que je suis méprisante. Je dis j'ai un client, il est chiant. Aussi. Et vous avez vu son regard, il en revient pas. Non. Et
là, Comment peut-elle oser dire une chose pareille? à ce moment-là, vous dites pas, dites donc, j'ai été très patient. Pourquoi vous dites pas? Non, je sais pas. C'est l'émission des J'étais reproches zen. ce soir, Franck. Oui, on me fait des... C'est ça. J'ai été super cool et on me fait des reproches. Mais Et pourquoi voilà. vous n'êtes pas énervé? Pourquoi vous l'avez pas tapé? Voilà, exactement. Alors en tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais c'est un cas d'école. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si un jour on a envie de devenir caissière ou caissier. Hein. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Oui, mais enfin, attendez, là, c'était une imposture. Je oui. pense qu'aucune caissière ne se permettrait ce qu'on a fait dans le cadre d'un tournage. Oui. D'abord, elles ne sont pas comme ça. Maintenant, j'ai été très surprise par la gentillesse des clients. Oui, oui. Alors, j'en reviens pas, parce que moi, j'ai été effectivement vendeuse chez Tati à 17 ans pour me payer mes études. J'ai été femme de chambre au Sofitel. C'est pas je vous vrai. jure. Ah bon, racontez-nous. Bah non, mais... Bah, Si vous pouviez éviter de donner des noms, ça Rien. nous arrangerait beaucoup. Alors, Vraiment. évidemment, rien. Oui. J'ai même pas pu négocier. Ah oui. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que jamais je n'ai été confrontée dans l'exercice de cet emploi à des gens aussi compréhensifs et passifs. Les gens étaient très agressifs. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé que ces gens étaient formidables. Oui, oui. Ils le sont. Et alors attendez, parce que il y en a d'autres qui arrivent là. D'autres. Oui, effectivement. Ah ben, j'ai fait pire, hein. Oui, vous avez fait pire, c'est vrai, je vous le confirme. Si Christine s'est beaucoup amusée, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous allez le voir, défilé de chariot à la caisse de ce magasin. Christine Bravo est avec nous. Passons rapidement au client suivant. Allons-y. Monsieur est un beau parti. Il a une carte premier. Voilà ce qu'il me faut. Mais je vous intéresse pas. Je suis trop vieille pour vous. Je suis pas une fille facile, hein. Je suis pas un garçon facile non plus, vous savez. Qu'est-ce qu'il fait, papa, dans la vie? Le géomètre. Géomètre? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est laisser des mesures, c'est faire les plans. J'en ai fait beaucoup des plans dans ma vie, moi, hein, je vais vous dire. Vous voulez quoi? Un petit sac plastique. Pour offrir? Non. Oh, j'adore le chocolat. Ça, c'est pour mettre des... Je peux pas m'empêcher, là. Je peux pas résister, là. Et vous n'avez pas demandé un chocolat, non? On va se le faire à deux. Vous, mais non, moi, j'en veux pas, c'est pour ma petite fille. Vous exagérez, hein, parce que quand même... Bien refermé. Ça se verra pas. Bonne bouche. Ouais, c'est papa qui sent mauvais de la bouche. Ou c'est maman. Allez. Dis, viens ici, Romain. Dis-moi la vérité. C'est papa ou c'est maman qui prenait pas de mots? C'est papa et moi. C'est papa et toi. Vous connaissez Christine Bravo? Non, pas personnellement. Enfin, vous... Non, mais vous avez vu, elle est moche, elle est vieille, elle est grosse. Non, vous trouvez pas? Ouais, c'est vrai, fut un temps. Pardon. Fut un temps. C'est pas sympa ce que vous dites parce que je suis Christine Bravo. Bonjour. Vous avez été piégée par une caméra de TF1. Voilà. Fut un temps. Et alors vous avez vu que Christine défend, enfin le petit garçon en fait défend sa maman. Mais oui. Et oui. Je lui demande, c'est papa qui sent de la bouche ou Non. c'est maman? Et non, il dit c'est papa et moi. C'est papa et moi. Alors Ouais. c'est papa. Vous avez Non, mais une vraie complicité avec les enfants, ça. Mais c'est j'ai fabuleux. été instite et voilà. en même temps, je pense que j'ai un sourire dans l'œil, j'ai quelque chose qui quand On même. le voit. Demandez-lui, je sais pas pourquoi il. Il y a quelque chose en vous de sympathique, même si vous avez été exécrable. Il y a quelque chose. Non, mais Ah bah ça y est. faut dire les choses. Voilà. Ça y est. Franck se lâche. Ça y est, Franck se lâche. C'est Mais arrivé. derrière, il y a le petit compliment qui va derrière pour que ça. Oui, C'est vrai. mais c'est formidable ce qu'il dit. Dernière question, mais juste pour savoir comme ça, quand vous êtes dans les supermarchés, vous goûtez les produits comme vous le faites à la Ça caisse? va pas la non, tête. Non, mais c'était juste une question. Non, mais vous êtes cinglé. Non, Des mais, fois. mais non, mais et là, la dame, vous avez remarqué, même lui, il en revenait pas. Et
je lui prends une poule au chocolat. C'est quand même... C'est pour ses petits-enfants. Oui. Et elle les remet, elle dit bon, j'espère que ça se verra pas, mais moi j'appelle le directeur du magasin, je lui saute. Moi je serais très mauvaise avec une question. Appelez-moi le directeur. Ah mais moi, oui. moi terrible. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à lui. Merci à Christine Bravo. Et merci à Franck que je vous demande d'applaudir bien fort. Merci beaucoup. On vous libère. Au revoir Franck. Christine, bisous. Christine Bravo dans Sosie, Or Not Sosie avec Franck. Hop là, attention Christine. Attention. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faites attention à vous. Vous avez de jolis souliers. Allez, l'occasion vous est donnée à la maison, à vous maintenant de jouer pour participer au tirage au sort et peut-être gagner 2000 € en répondant correctement à une question toute simple. Dans la caméra cachée que vous venez de voir, là à l'instant, quelle profession exerce Christine Bravo? Est-elle caissière? Réponse 1. Vendeuse? Réponse 2. Envoyez votre bonne réponse dès à présent en téléphonant au 36 80 ou bien par SMS, vous jouez du pouce, le 1 ou le 2 au 7 14 14. Vous restez avec nous. Piégeurs, piégés, situation improbable et nombreuses surprises vous attendent dans une poignée de secondes. On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Et voilà, une courte pause et nous voici de retour sur TF1 avec cette question, c'est le titre de l'émission. Alors, sosie, Or Not Sosie. Ce soir, les stars jouent pour nous leur propre sosie et avant de retrouver d'autres vraies personnalités, dans quelques instants, exceptionnellement, nous avons demandé à un sosie professionnel, celui de Mylène Farmer, de jouer la vraie star et de piéger Noël avec la complicité de son fils Baptiste. La séquence à venir dans quelques secondes est juste irrésistible. Nous ont rejoint sur le plateau Noël, notre victime, et Baptiste, son fils, notre complice. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Noël. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Vous avez été piégé par Sosie Or Not Sosie. Vous l'avez vécu comment, ce piège? J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. C'est vrai? Oui. Vous avez bien protégé Baptiste, votre fils, qui s'est bien amusé. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Ah bah moi c'était un jeu énorme pour moi. Vous êtes bon comédien, je tenais à vous le dire. Merci. Ah vraiment là, vous... vous... Ah je me suis éclaté, moi j'ai passé une journée de fou et excellent. Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis auxiliaire de vie. D'accord, très bien. Pourquoi pas prendre des cours de comédie en parallèle? Pourquoi parce que pas, oui, en vraiment parallèle. c'est pas mal. Je voulais juste vous demander Baptiste, avant d'expliquer à nos amis téléspectateurs le principe du gag. Vous avez la chance d'avoir une maman exceptionnelle. Elle vous défend avec beaucoup de conviction, de participation aussi. Vous n'aviez vraiment pas envie de le laisser dans cette galère, Noël? Non, bah, j'aurais fait n'importe quoi, comme oui. toutes les mamans, quoi, je suppose, quand même. Et c'est le cas. Le ciel a dû vous tomber sur la tête lorsque vous voyez Mylène Farmer dans le coffre de la voiture? Plusieurs jours, en m'endormant, je voyais Mylène Farmer dans le coffre. Ça, c'est juste incroyable, honnêtement. Vous êtes un peu autoritaire, on peut le dire. Oui, quand même. on peut. C'est vrai qu'on va le voir dans quelques instants. Il y a beaucoup de virilité. Un petit peu violente. Ouais. C'est ça. Franchement, je peux vous dire que j'ai beaucoup ri en préparant l'émission et en voyant les différentes caméras cachées, mais sur celle-ci en particulier, vous allez me permettre cette expression un petit peu familière, mais je me suis pris une vraie barre de rire. Là, ça a été terrible. Moi, j'ai moins ri. On va le voir. Vous l'avez compris, Baptiste, notre complice, est fan de Mylène Farmer pour piéger sa maman Noël. Il lui a fait croire qu'il avait décroché deux places pour assister à quoi? À un concert privé de son idole. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu, ça c'est la règle. Baptiste avoue à sa maman que sur un coup de folie, il a assommé Mylène Farmer, qu'elle se retrouve évanouie dans le coffre de la voiture. Enfin bref, comment une histoire aussi farfelue est-elle possible? Comment sa maman Noël va-t-elle gérer une telle situation? Il y a des jours où il y a des claques qui se perdent. Regardez. La victime, c'est Noël. Elle est piégée par son fils Baptiste. Baptiste a invité sa mère pour qu'elle assiste à un concert privé de son idole, Mylène Farmer. Au rendez-vous de ce piège machiavélique, Kristen, le sosie de la star. Baptiste, notre complice, va faire croire à sa mère, Noël, notre victime, qu'il a pété les plombs et qu'il a agressé et enfermé Mylène Farmer dans le coffre de sa voiture. Maman, maman! Une mère aussi autoritaire que Noël risque de très mal le prendre. Tu m'écoutes, Baptiste? Parce que j'avais quand même prévu le coup, je me suis dit quand même Mylène. Moi je pense, regarde, Mylène. Bah, bienvenue à vous. Le plateau est pas prêt là encore? Ah, voici Mylène.
Je les ai. Voilà. L'autographe, s'il te plaît. Un par un. Merci. Un par un. Vous pouvez prendre des photos, mais restez là, s'il vous plaît. Voilà, vous restez là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Je peux... Tout à l'heure. C'est fini pour les autographes, merci. Tous les jours, vous accompagnez à votre loge? Je suis dégoûté, franchement. Je peux aller aux toilettes? Bah, venez avec moi. Merci. Pendant que Noël, notre victime, attend Baptiste dans le hall, il cache le sosie de Mylène Farmer dans le coffre de sa voiture. Je vais quand même allumer. De quoi? C'est chaud. C'est dans 20 minutes. Va dehors. Il y a les essais micro. Bon. Non, mais viens avec moi, faut que je te parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème, maman. Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? S'il te plaît, viens. Suis-moi. Je t'expliquerai, t'inquiète pas. Viens dans la voiture, monte. S'il te plaît, monte, je vais t'expliquer. Monte. Là, je suis vraiment pas bien, maman. Tu l'as vue? Non, elle est pas là. Et moi, je la cherche non, partout, je l'ai là. laissée tout à l'heure dans sa loge. Elle n'est pas dans sa loge, elle n'est pas aux toilettes, elle est nulle part. Il m'est arrivé un drôle de truc. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi comme truc? Je vais conduire, Baptiste, Non. arrête. Je vais conduire, c'est Non, moi non. qui conduis. J'ai les jambes qui tremblent, je suis pas bien, maman. Ben, on va s'arrêter quelque part. Attention, Baptiste, la voiture. Non, t'inquiète pas, maman, je vais t'expliquer. Franchement, faut pas m'en vouloir. Non? Tu peux pas conduire dans cet état, Baptiste, faut t'arrêter. Arrête-toi, garde ta voiture. Voilà, stop. Tac, arrête ta voiture. Alors, non, je te jure, maman, faut pas m'en vouloir. Moi, Mylène, tu vois, je voulais un autographe, une photo avec elle. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé la voir? Je l'ai vue, elle allait dans sa loge, donc moi j'ai voulu la suivre pour lui demander un autographe. Oui. Mais elle a fait sa star. Oui. J'ai voulu la retenir, elle m'a snobé, elle m'a regardé de haut. Oui, et puis alors? Je l'ai tenue par le bras et elle a glissé avec ses talons. Oui, et puis elle est tombée par terre? Elle s'est cognée à la tête. Viens voir, descends. Faut que je te montre. Maman, ouvre le coffre s'il te plaît. Faut que je te montre un truc. Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Mais enfin! Mylène. S'il te plaît, maman, à Saint-Denis, il y a un hôpital. Comment elle a fait pour aller dans la voiture? Maman! Mylène! Maman, viens, s'il te plaît. Comment est-ce que t'as fait pour la Non, mettre dans la elle a voiture? tiré là. Baptiste, ça suffit! Maman! Faut qu'on retourne au studio. J'en sais rien, j'ai déjà fait 2 fois le tour, Maman! là. Mylène! S'il te plaît. Le mec, aide-moi. Chut, chut. On va la mettre assise. Aide-moi. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman. Baptiste! Maman, s'il te plaît. Maman. On retourne au studio. Remonte. Baptiste, c'est très grave! Baptiste, c'est très grave! Maman, remonte, on est parti. Non! Mylène! On va dire qu'on l'a trouvée dans les rues. Hein, Mylène? On va dire qu'on l'a trouvée. Allez, Maman! Mylène, on va dire qu'on l'a trouvée. Non, maman. C'est très grave, maman. Oui, c'est très grave. Mylène! Écoute, regarde-moi. On va dire qu'on l'a Maman. trouvée par terre. Regarde-moi. On dit qu'on l'a trouvée par terre. Maman. C'est moi qui- Et regarde-moi. Tu Maman. m'écoutes, Baptiste? Regarde-moi, maman. Écoute-moi. S'il te plaît, regarde-moi. On l'a trouvée par terre. Attends. On remet Mylène dans le coffre. Mylène! On la remet dans le coffre. S'il te plaît, maman. Baptiste, dépêche-toi, s'il te plaît, je vais me fâcher là cette fois. Hein. Alors- Je te jure que je vais me fâcher. Mylène! On la remet dans le coffre, maman. Mylène! Maman. Mylène! Maman. Mylène! Arrête. On l'a trouvée par terre. Moi, je bouge pas. Studio. Non. Je bouge Baptiste! pas. C'est grave, maman. C'est Est-ce grave, que tu vas maman. avancer? Mais je peux pas, maman. Tu t'avances, tu vas au studio. J'ai trop peur. Oui, ben moi je suis là, t'inquiète pas. Mylène! Arrête, maman. Mylène! Maman. Mylène! On y Dépêche-toi, va. Baptiste! On y va, maman. On y va, c'est Oui, bon. on y va. Mylène! Mylène!
On y va. Mylène! Mets la ceinture, faut mettre la ceinture, maman. Mylène! Mets la tienne, on va mettre celle de Mylène. C'est bon, maman. La ceinture est mise, s'il te plaît, maman. Maman! Mylène! Va derrière, s'il te plaît, maman. Je lui donne à boire. Maman, on y va, je t'emmène. Maman, on y va. Mylène, c'est bon. Ne t'inquiète pas, c'est bon, maman. On va s'en sortir. Les studios sont derrière! Mais on va faire le tour. Putain, Baptiste, ils nous prennent avec elle dans la voiture, faut absolument qu'on la ramène avant! Mais oui, on va la... Allez, dépêche-toi! Est-ce que tu vas t'arrêter, Baptiste? Donne-moi cette voiture! On tourne. Tourne ici! Mylène! Maman! Mylène! Maman, mais elle va se réveiller, arrête! Mylène! Maman! Mylène! Remonte. Arrêtez-vous là. Je suis obligé de m'arrêter. Arrêtez-vous. Ouvre! Vous allez jusqu'où là? Là, au studio en haut, là où il y a Mylène Farmer. Est-ce que vous avez vu votre roue? Non. Non. Ben, venez voir votre roue. Elle est cassée? Qu'est-ce qu'elle a, la roue? Vous pouvez pas rouler avec une roue pareille, vous allez bousiller votre voiture. Là. Elle est à plat? Bon. Bah, c'est pas grave, on va juste là. Et on y va. Non, mais là, vous pouvez pas partir, faut changer la roue. mais madame. maman, on peut pas Oui, mais là, je vais la mettre là, ma voiture. Ah, mais vous êtes très bien là, on va changer ici. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Je veux les responsables du studio. Vous voulez les responsables du studio? Mais moi, je vais les contacter. Ouais. Vous m'attendez ici. Maman, reste là. Elle est juste évanouie. Mais arrête, maman. Elle y est pour rien, Mylène. Mais laisse-la. Baptiste, ça suffit. Il arrive, le monsieur, il arrive. Monsieur, madame, alors en fait, j'ai appelé, il cherche Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle est dans ma voiture. Alors c'est ça que je veux un responsable de chez Mylène Farmer. Bon, écoutez, madame, vous vous calmez. Je suis pas énervée. Hein. Vous n'êtes pas énervé? Ah, pas du tout. Ah bah dis donc, ça doit être quand vous l'êtes. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Hein. Pourquoi vous avez Mylène Farmer dans votre voiture, madame? J'en sais rien, moi, pourquoi j'ai Mylène Farmer dans la voiture. Pardon, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est dans la voiture, elle est évanouie, Elle est évanouie, et pourquoi elle est évanouie dans votre voiture, là, madame? Oui, elle est évanouie. Pardon? Hein. En fait, elle est évanouie. Hein. Mais comment ça se fait? Maman, reste là, s'il te plaît. Regarde, elle est bien là. C'est Ne bon, la laisse-la touchez pas. tranquille. Ne la touchez pas. Madame, Mylène. je peux savoir pourquoi Mylène est dans votre voiture? Ah bah j'en sais rien, hein. Moi je suis arrivée dans la voiture, elle y était. Hein. Attendez, c'est Mylène Farmer, elle est attendue sur le plateau, elle est dans votre voiture. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je sais pas ce qui s'est passé. Maman, Mylène est en train de se réveiller, viens voir. Merci. Mylène, excuse-nous. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va et vous? Vous accompagnez au studio? Allez, on y va. On y Pour va? l'émission Sosie hors notre sosie. Ouais. Pour l'émission Sosie hors notre sosie, vous avez été piégés. Non, alors ça, hein? Les claques que vous avez reçues, mon Dieu! J'ai été martyrisée. Les claques qu'elle a reçues! Elle a reçu des gifles, mais c'est une excuse! Alors, à genoux! Alors on se met toutes les deux parce que c'est moi. À genoux! Mon Dieu, mais c'est pas possible! C'est horrible hein, ce qu'on vous a fait vivre. Ah non, C'est que des claques. Ah mais je dis oui, et on en veut encore. Et j'ai compté pendant la diffusion du sujet, vous avez juste envoyé 76 claques. 76, vous vous rendez compte? Et puis alors vous n'y allez pas de main morte, hein. Ah oui. Ouais. Et fâché, ça donne quoi? C'est pire, quoi. Ouais, Hein. ouais. Et alors vous, c'est extraordinaire ça, parce que lorsque l'agent de sécurité vous interpelle, vous dites non, mais alors écoutez, Mylène Farmer était dans la voiture. Oui, bien sûr. Oui. J'étais perdue, hein, je savais plus quoi dire. Hein. Mais non, vous aviez peur. Hein. Puis alors la crevaison en plus, enfin l'horreur. Comment va la joue, ça va? Je viens de ressouffrir là une deuxième fois. Eh oui. C'est horrible de voir ça. Alors, comment vous avez vécu cela, vous? Parce que vous étiez caché derrière vos lunettes de soleil, mais j'imagine que... Est-ce qu'il y avait... En vrai, allez, dites-le nous, il y avait une petite larme qui coulait ou pas? De douleur, hein. Alors, de douleur, oui, mais en fait, c'était pas que ça, c'est que je suis maman, moi aussi, et je me suis mise à sa place. Oui. Je crois qu'elle vivait un cauchemar aussi, donc je vivais les deux. Bon, je vivais ma douleur, Ouais. mais je vivais la sienne aussi, parce que c'est une situation terrible, et je crois qu'on lui a fait vivre quand même un petit cauchemar, là. Ah oui, je confirme. Alors, pour devenir un gag culte, il y a des phrases cultes, c'est normal.
vous avez le souvenir de certaines phrases que vous avez pu prononcer, que l'on a vues ici dans cette caméra cachée ou que l'on n'a pas entendues d'ailleurs, hein. Vous avez... Non, pas de phrase, mais l'image, c'est quand j'ai ouvert le coffre. Hein. C'est ce qui m'a le plus choqué, quoi. Hein. Quand j'ai ouvert le coffre. Quand j'ai ouvert le coffre et que j'ai oui. vu Mylène en boule dans le coffre, c'est une image qui m'est restée vraiment. Oui. C'est ce qui m'a choqué, quoi, hein, le plus. Après, je sais plus ce que j'ai fait, je me souviens plus. Hein, mais à part les gifs, quoi, ça, c'est sûr que les gifs, j'en ai donné. 76. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. On va regarder tout de suite un petit florilège de vos phrases cultes, cher Noël. Allons-y. Mon Dieu. Mylène, on va dire qu'on l'a trouvé dans les rues. Hein, Mylène? On va dire qu'on l'a trouvé par terre. On l'a trouvé par terre. Attends, Baptiste. Baptiste. Bon, écoutez, madame, vous vous calmez. Je suis pas énervée. Hein. Vous n'êtes pas énervé? Ah, pas du tout. Ah bah dis donc, ça doit être quand vous l'êtes. Putain, Baptiste, ils nous prennent avec elle dans la voiture. Faut absolument qu'on la ramène avant. Oui, ça c'est vrai. C'est quelque chose. Hein. Madame, Mylène. je peux savoir pourquoi vous venez dans votre voiture? Ah bah j'en sais rien. Hein. Moi, je suis arrivée dans la voiture, elle y était. Hein. Le claque que vous avez reçu, mon Dieu. Allez, maman. Maman. Eh oui. Alors, un petit mot, Kristen Lee, vous êtes le sosie officiel de Mylène Farmer. Un petit mot à Mylène Farmer si vous nous regardez ce soir. Surtout, ne nous en voulez pas, hein. C'était évidemment pour rire et c'était évidemment pour faire la blague. Merci Kristen Lee, merci Noël, beaucoup. Merci Baptiste pour ce vrai moment de télévision. Puisque ça, pour le coup, c'est pas de la comédie, c'est vrai. Et on s'est bien amusé. Non, c'est pas de la comédie. On vous libère? À très vite. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Prenez soin de vous et passez un bel été, évidemment, sur TF1. Alors, la comédienne qui va venir nous rejoindre maintenant est une grande comédienne. Je suis un fan inconditionnel de notre prochaine invitée. Elle est capable de tout jouer et pas seulement ZZ dans Le Père Noël est une ordure ou encore Gigi dans Les Bronzés font du ski. Non, non. Elle a effectivement un très grand registre. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Madame Marianne Chazelle. Bonsoir. Alors, Marianne Chazelle, vous avez pris des risques, vous, hein, pour cette caméra cachée. C'est-à-dire que j'ai pris le risque de me prendre des bourre-pifs par des gens que j'ai agressés totalement gratuitement. Complètement. C'était infect. Moi, j'ai eu à faire un truc terrible, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois une méchante flic et qui agresse les gens et qui leur casse leurs montres et leurs lunettes. Mais c'est ça qui est... C'était absolument au-delà de mes forces. Alors, on vous a proposé plusieurs scénarios et c'est celui-ci en particulier que vous avez choisi, celui du lieutenant de police qui, effectivement, vérifie les différentes contrefaçons dans la rue. Pourquoi avoir choisi ce rôle en particulier? Ça me faisait rire parce que c'était vraiment des gens qui ne pouvaient pas du tout être préparés, c'était dans la rue, et que j'ai jamais joué de rôle de flic de ma vie. Mais voilà, c'est ça. Donc j'ai pas je le me suis dit, souvenir de vous avoir vu. enfin, on me propose l'emploi dont j'ai rêvé. Mais j'ai pas le souvenir, être une ouais. agent de police qui fait régner l'ordre. Et voilà, et j'ai eu l'occasion. Alors là, le prochain scénario qui passe, où on vous propose de jouer un policier... Immédiatement. Immédiatement. J'ai déjà la tenue. Mais oui. Et je me suis entraînée. Vous êtes entraîné, vous êtes amusé. Ce soir, dans Sosie en notre sosie, Marianne Chazelle n'est plus Marianne Chazelle, mais Elisabeth Collin. Elisabeth Collin, qui a un peu un grade, hein. Eh elle oui. est quand même, elle est gradée. C'est un lieutenant de police. Lieutenant de police, c'est pas de la bibine. Hein. Exactement. Un lieutenant de police qui a pour mission de détruire à peu près tous les objets contrefaits. Et à chaque fois, vous allez le voir, contrôle de portable, lunettes et autres montres disparaissent sous le regard des victimes, partagées entre colère et stupéfaction. Alors je ne sais pas vous, ici sur ce plateau, et vous à la maison évidemment, mais moi personnellement, je n'aurais pas aimé du tout, mais alors pas du tout, ce qui va se passer. Regardez. Notre complice, c'est Marianne Chazelle. Elle est lieutenant de police et elle a pour nom Elisabeth Collin. Je contrôle le sac, il y en a pour 2 minutes, vous inquiétez pas, tiens, sors le sac, madame est pressée. Elle a décidé de faire des contrôles de contrefaçon au sein de la population. Et vous ne devez rien me fournir, aucune attestation, comme quoi cette montre est authentique? Je peux vous fournir tout ce que vous voulez. Téléphone portable, montre ainsi que lunettes de soleil, des passants vont être passés au crible de notre agent. Tu vois, là c'est flagrant, là tu vois ça, ça et ça. Son faux collègue et vrai magicien va l'aider à rouler dans la farine les pauvres victimes grâce à un habile tour de passe-passe. Messieurs, dames, oui. Contrôle de police s'il vous plaît. Pouvez-vous me suivre auprès de mon collègue? Merci.
C'est une actrice Écoutez, non, madame, non, je sais que je ressemble. Donc, non, je ne suis pas, je ne suis pas madame Chazelle, où je suis chargée de trouver des produits qui ont été contrefaits. J'aimerais que vous me montriez votre montre, monsieur. Je peux la voir de près? Oui. Non. Oui. Non, mais quand je vais aller acheter aussi des frites, Ah d'accord, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris pourquoi vous aviez une certaine réticence pour la montre, parce qu'effectivement, je pense que c'est une contrefaçon. On va pas pouvoir vous la rendre. c'est pas possible. Si, c'est le principe de la contrefaçon, monsieur. On est obligé de détruire immédiatement l'objet Elle a contrefait. 15 ans ou 20 ans, maman. Bah alors justement, ça ne vous manquera pas beaucoup si elle est si vieille. Désolé. Voilà. Voilà. Monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Ouais, bah, Au revoir. écoutez, c'est quand même un peu- Je crois que votre montre est fausse, monsieur. Non, C'est une contrefaçon, je suis Non, désolée de vous non, le dire. non. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est une lettre de vue. Non, monsieur, peu importe, c'est pas mon problème. Voilà. Merci. Merci, Bonne monsieur. journée, Au revoir, monsieur. Il y a un truc qui va pas là-dedans, c'est pas possible. Vous l'avez acheté où? Je l'ai échangé avec un copain. Et vous avez la facture? Non. Non. Non, mais ça, faire un échange, vous savez que c'est risqué. C'est un copain, vous J'avais connaissez pas bien pensé à ça, non. Bah, on va le détruire. Non. Parce qu'on ne peut pas garder les... Voilà. Il faut le détruire, là. Donc voilà, je les tiens. Et là, on ne peut pas les garder, vous voyez. Voilà. Dommage, elles étaient solides, mais vous voyez, on ne peut pas les garder. Voilà. Madame, merci beaucoup. Au revoir. Attendez, On peut pas, voilà. Attendez, Voilà. ne Voilà, madame. jetez pas mon téléphone. Je vous rends cela et je vous dis J'ai- au revoir, madame. j'ai Bonne ma journée. carte. Bonne journée. On le fera d'abord, voilà. Voilà, c'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà. Ah, voilà, bah, c'est tombé là-bas, c'est pas grave. Voilà. On vous laissera une carte pour aller faire une réclamation Voilà. éventuellement. Voilà, vous Voilà. avez l'adresse juste en bas. N'hésitez pas. Au revoir, monsieur. Merci. Madame, votre montre est une contrefaçon. Ah non, madame, c'est pas une contrefaçon, j'ai la facture à la maison. Alors là, non. Eh oui, mais Ah non. vous voyez, il faudrait l'avoir sur vous. C'est ça qui est intéressant. Faut chaque Voilà. fois prendre les factures. Absolument. Donc on est désolé, dites, madame, mais il va oui. falloir la détruire sur le champ. Oui. On Ah ne non, peut pas la détruire sur garder. le champ, Ah madame. si, on ne peut pas. Ah non, c'est une montre qui vaut plus de... Non, bah justement, c'est une contrefaçon. Mais Oui, non, oui, c'est non, pas non. une contrefaçon. Ah, non, madame, non, madame, non, madame. non, non. Ça. Non, non, non. Donc Si, à si, ce je moment-là, suis nous allons être Non. obligés de contrôler vos lunettes si vous n'acceptez Mais- pas. Voilà. Oh non, vous vous rendez compte ce que vous faites? Et vos lunettes aussi, madame, c'est une contrefaçon. Il est là, il est entier, vous inquiétez vrai, pas. en fait, hein. Et qui je suis? Une contrefaçon? Merci. Marianne Chazelle. Voilà. Oui, Alors, C'est affreux. c'est affreux, évidemment, mais est-il utile de le préciser? Rassurez-vous à la maison, mesdames et messieurs, il n'y a pas eu de casse de portable, de lunettes et autres montres. Nous Non, avons... parce que le jeune homme qui est à côté de moi, en fait, est un magicien. Mais oui. Donc c'était extraordinaire parce qu'en un quart de seconde, il faisait disparaître ou dans sa poche les lunettes. Il avait une fausse paire à côté qui balançait. Donc les gens ont évidemment récupéré leurs bijoux de famille, si je puis me permettre. Exactement, oui, Mais, en quelque sorte. En quelque sorte. C'était, Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette dame que vous piégez, je ne sais plus, avec son portable ou sa montre, vous lui dites, mais vos lunettes aussi, elles Oui. sont contrefaites. Et Et elle vous les elle donne. donne tout et elle s'en va. Ah oui, oui. Mais elle aurait peut-être même donné ses chaussures. C'est impressionnant de voir comme les gens sont Docile. dociles Ouais. et gentils. Exactement. Parce que moi, j'ai l'impression que si j'étais tombée sur une bonne femme comme moi, mais j'aurais hurlé, je l'aurais insultée, je me serais débattue. Et il y a très très peu de gens qui ont résisté. Ou alors, il y a des gens, bon, tout de suite, ils ont compris que c'était moi. Mais sinon, ceux qui acceptaient, ils étaient là, c'était impressionnant. Mais c'était dur à faire parce que quand vous jouez un rôle, la personne en face de vous, elle est acteur ou actrice, elle sait. Et c'est ça. Mais c'est ça, c'était des gens vrais. Ouais. Et donc, ils savent pas que vous êtes faux. Et là, pour le coup, c'est pas la sensibilité d'un comédien que l'on voit, mais c'est la sensibilité d'une vraie personne. Mais oui. Et ça, Ouais. et le plus drôle, c'est qu'il y a une dame à qui j'ai dit votre téléphone, s'il vous plaît, elle en a sorti 3. On a sorti. C'est super. Bon, si c'était à refaire, vous le referiez, Marianne? Oui. Merci, Marianne Merci à Chazelle. vous. Merci beaucoup. Merci. Il est l'heure de féliciter notre premier gagnant de la soirée dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Bravo, bravo à vous. Vous remportez 2000 €. La question était: quelle est la profession exercée par Christine Bravo? La bonne réponse était évidemment caissière. Vous aussi, vous pouvez, là, tout de suite maintenant, tenter votre chance pour participer au prochain tirage au sort et peut-être gagner 2000 € en répondant correctement à cette question. Le sosie de Mylène Farmer se retrouve enfermé, réponse 1, dans sa loge, réponse 2,
dans le coffre d'une voiture. Je vous l'avoue, les questions sont assez difficiles ce soir encore. Jouez en téléphonant au 36 80 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Très heureux évidemment de passer la soirée avec vous. Dans un instant, vous allez vivre de nouvelles aventures avec des personnalités qui ont accepté de jouer pour nous leur propre sosie. On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la suite de Sosie en notre sosie. Ça va? Vous passez une bonne soirée? Alors on va continuer ensemble avec une nouvelle histoire, une nouvelle invitée. Depuis maintenant, j'ai bien compté 22 ans, elle fait la pluie et le beau temps sur TF1 sans jamais se séparer de son éternel sourire et de sa jolie voix douce. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir comme il se doit. C'est notre rayon de soleil de la soirée, Madame Catherine Laborde. Ça va bien. Installez-vous, Catherine. Ah, je ne vous présente pas, Catherine, Xavier, votre mari, enfin votre nouvel amoureux, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, il est charmant. Et puis Jonathan. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Jonathan aussi est charmant. Une histoire absolument incroyable ce soir encore. Catherine, vous êtes une sorte de belle-mère un peu nunuche, hein, dans le... Oui, je suis pleine de bonne volonté, Oui, ça, c'est pleine vrai. d'amour pour cet homme formidable et plein de tendresse pour ce fils qui m'est donné. Et vous êtes une comédienne exceptionnelle. Vous avez joué avec une précision incroyable. Jonathan, vous êtes la victime donc de cette... Expliquez-nous, tiens Jonathan, vous allez le faire, vous expliquez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans votre vie? Votre père vous appelle et vous dit, il faut que je te présente quelqu'un. Oui. Non, c'était un choc. Ça m'a choqué profondément. Ça m'a marqué, je pense, pour les décennies à venir. Pour les futures belles-mères, c'est ça? Non, j'étais très choqué sur le moment et ça m'a surpris parce que ça lui ressemble pas. Et Catherine Laborde a joué très très bien. Donc moi j'ai plongé dedans complètement. Ouais. Et donc voilà. Mais Alors, après c'est un soulagement. Hein. Xavier, vous interprétez, donc vous êtes le piégeur, vous êtes notre complice à nous. Vous décidez de présenter à votre fils Jonathan votre nouvelle compagne. Et pour ce faire, il vous découvre complètement sans scrupule. Expliquez-nous. Oui, j'ai voulu un petit peu lui présenter donc ma nouvelle compagne et qui me découvre sous un visage que je ne suis pas pour créer la surprise. Ouais. Et puis, que ça soit très gros. C'est un salaud, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. À peine. Pour de faux. C'est un salaud, c'est un gigolo finalement. Parce que je suis très riche, évidemment. Je suis très bête et très riche. C'est parfait. Je vous adore, Catherine. Ce soir, pour Sosie en notre sosie, Catherine Laborde ne s'appelle plus Catherine Laborde. C'est terminé. Vous appelez Guylaine Felipe. C'est bien cela? Dites Gigi. Dites Gigi, absolument. Une femme naïvement éprise de son nouvel amour, Xavier, notre complice. Ils se sont rencontrés il y a maintenant 2 mois. Et la nouvelle belle-mère tient absolument à faire la connaissance de ce jeune garçon, Jonathan, notre victime. Le jour des présentations arrive. À son grand étonnement, Jonathan va réaliser que son père n'est pas tout à fait l'homme qu'il croyait connaître, mais un véritable menteur, absolument vénal, criminel même, pire, 3 en 1. Xavier va plonger son fils dans un drame familial insoutenable. C'est ce qui s'appelle avoir tout simplement le ciel qui vous tombe sur la tête. Regardez. Notre victime, c'est Jonathan. C'est vrai? Il est piégé par son père Xavier et avec la complicité de Catherine Laborde, alias Ghislaine Felipe, dite Gigi, la nouvelle femme de Xavier. Oui, on dit Gigi. Vous voyez, Ghislaine, je suis pas habituée, c'est plutôt Gigi. C'est le grand jour des présentations, mais Jonathan, notre victime, va très vite réaliser que son père, notre complice, n'est pas l'homme qu'il croyait connaître. Il a fait passer son fils pour un étudiant en médecine auprès de sa nouvelle belle-mère Gigi, alias Catherine Laborde. Jonathan, notre victime, entre dans un polar familial. Mais de quelle manière va-t-il réussir à s'en sortir ? Bonjour. Bonjour. Vous avez fait une réservation? Oui, on a dû réserver au nom de Madame Felipe Ghislaine. Philippe, oui, tout à fait. Vous me suivez? C'est vous? Super, merci. Vous voulez bien? Ok. Tenez. Ouais, vas-y. Vous serez 3, 4?
c'est... 3 Je vais enlever On attend Madame couvert, Felipe, alors. c'est tout. Hein. D'accord, très bien. Good. Je présume qu'avant de commander, du coup, vous attendez la troisième personne? Oui, on va attendre, ou si tu veux quelque chose, Jonathan, comme tu veux. Un Perrier? Ok. D'accord. Ouais, t'as pris un Perrier? Allez, super. Donc elle va arriver, hein. Bonjour, au revoir, et puis... Faut que je te dise, j'ai un petit peu enjolivé les choses sur ma vie, sur la tienne, pour... bon, c'était histoire de la séduire un petit peu. Ça y est, l'aspect... J'ai posé des questions, j'en ai rajouté, enfin voilà. Bon. Mais tu verras, c'est reste zen, hein, tu sais pas. Je stresse un petit peu, qu'est-ce qu'il y a tellement de... Tu sais, c'est pourquoi? Non, mais pour rien, mais bon, c'est une dame très sympathique. Bon, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'argent et c'est important, mais c'est bien, c'est bien. C'est une chance énorme de l'avoir rencontrée. Je peux pas me dire. C'est bien. Bonsoir, hein. Vous êtes Jonathan? Oui. Voilà, c'est Jonathan. Fais la bise. Oui. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, très bien. Je suis contente de vous voir. Si vous permettez, j'enlève ma veste. Vas-y. J'ai un peu chaud. Donc Ghislaine. Oui, enfin, on dit Gigi. Vous voyez, Ghislaine, je suis pas habituée, c'est plutôt Gigi. D'accord. Dans ta main, j'ai le trac. Ah non, mais c'est cool, moi je suis cool. C'est vrai? Ouais, très cool. Alors, vous arrivez de Londres? Ouais, écoutez, je suis arrivé samedi soir. J'étais malade, mais ça va mieux. Bah, surtout vous, si vous êtes malade, vous savez comment faire. Il faut que je les prenne maintenant. Hein? Oui, il y a qu'à en prendre. Oui. Vas-y, ça va pas te faire de mal. Hein. Vous les reconnaissez, hein? C'est quoi? Bah, c'est les pilules. Enfin, pour le moment, j'en prends que 8 par jour, mais... C'est quoi les autres? C'est bien, je t'appelle. C'est vous qui avez dit à votre père que je prenne ça. C'est des petits cachets que tu m'as conseillés pour le stress? Pour son bien-être. Pourquoi? Lesquels? Je sais pas, j'ai tellement de choses au téléphone. D'accord, bon, enfin, ces pilules, c'est quand même vous qui avez dit... certainement, hein. Mm. Certainement, mais... Alors, je me demande s'il faut en prendre 8, 10 ou si je peux aller jusqu'à 15. 6. 6? Ah oui, 6, c'est bien. J'avais dit un petit peu plus pour... 6? Non, bon, au début. Ça permet d'être un petit peu plus zen après, d'être moins... 6 au moins début. énervé. T'as pas une douzaine? Ah oui, on peut aller jusqu'à une douzaine. Je pense, ouais. Tu vois, tu ne me l'avais pas dit. Il est très cachotier, votre père, quand même. Hein. Ouais, certainement. Oui. Je suis tellement contente de vous connaître. Je peux vous embrasser? Ouais, bien sûr, bien sûr. Franchement, je vous trouve très beau. Ouais, Enfin, c'est votre père, évidemment. Je trouve que c'est Formidable. l'homme le plus beau, mais... C'est formidable. Mais franchement, ça m'étonne pas qu'il ait fait un garçon aussi beau et aussi intelligent, instruit. J'en reviens pas. Je suis très contente. Vous allez être comme mon fils maintenant. D'accord. Ouais, mais ça va, c'est gentil. Il fait la pluie et le beau temps en ce moment. Hein. Oui. Ouais. Dans ma vie. C'est important. Oui. Vous m'excusez, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Allez, d'accord. Je reviens. Je reviens. Allez. Mais attends, je suis médecin, je suis quoi là? Dis-moi, parce qu'il faut que je m'adapte après. Mais en fait, oui, je lui ai dit que tu étais médecin parce que si tu veux, quand on s'est connus, je lui ai dit que tu faisais un internat médecine. Mais ça s'est fait par hasard. On était tellement... On parlait de ça, moi, pour enjoliver la chose. Internat médecine? Oui, je lui ai dit que tu étais dans la médecine. C'est parce quoi qu'elle ça? était... C'est quoi ça? Mais ça, c'est... Je lui ai dit que c'était toi qui m'avais conseillé parce qu'elle est un petit peu machin. Donc j'ai dit, mais... J'ai demandé à mon fils à Londres ce qui peut... Je vous le jure, elle arrive. Vous faites des petites confidences, hein, Non, entre père et on parle un fils. petit peu, non, Hein? parce que... Je parie un peu. Oh, il faut que je reprenne une pilule. Je vais en prendre 2 d'un coup, là. Mais enfin, je vais... Tu trouves pas qu'elle ressemble un petit peu à la dame là qui fait... J'ai oublié son nom là, qui fait la météo sur... Evelyne Delia? Sur TF1. Je sais pas, non, pas vu de... On te l'a déjà dit, Gigi, très souvent. Des fois, mais enfin, c'est la voix. Voilà, la voix. On dit que j'ai la même voix, oui. Non, mais je... Tenez, j'allais oublier. Ah. Je vous apportais un petit cadeau, Jonathan, Ah. pour fêter notre rencontre. Ah, c'est adorable. C'est gentil. pour vous. Merci à vous. Pour lui, hein. Vous voulez que je le mette maintenant? Oh ben, oui. Ben oui. Voilà. Ça me fera plaisir. Pourquoi pas? Toi, je t'ai dit ce que c'était, hein. Tu sais, hein. Moi, je sais ce que c'est. Hein. Tu sais. En regardant, c'est un chapeau. Ben, voyez, Pour moi, en regardant, c'est un chapeau. voyez. Bah écoutez, merci. C'est gentil. C'est un chapeau.
Ça vous plaît? Ouais, ouais, c'est très bien. Disons que ça reste super, c'est... Hein Non, c'est super sympa. Super. Essayez, vous allez l'essayer. Hein. Bah, J'y tiens. pourquoi pas. Non, parce que je peux le changer si c'est pas votre taille. Et puis, Il n'y a pas de problème. essayez-le. Ah, puis, vous avez vu ce que j'ai fait, ce que j'ai Oui, mis? bien sûr, j'ai vu. Mais franchement, c'est... C'est bien? C'est bien? C'est bien. C'est mieux parce que... Ça bouge un peu le bateau, hein? Oui, c'est... Ça va, Gigi? Je suis émue. Je suis désolée, fou. Je reviens. Allez-y. T'imagines, je peux finir en tôle avec tes conneries, là. Non, on va pas finir en tôle. Mais moi, je finis en tôle avec tes conneries. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, Mais ça va pas, t'imagines? Comment tu la trouves? Je sais pas, moi. Fais-les. Fais-les? Fais-les, elle est adorable, cette femme. Oui, j'adore. Mais pourquoi, médecine? Mais c'est sorti tout seul il y a 2 mois. J'ai parlé de ça et c'est resté. J'ai pas pensé lui dire le contraire. C'est quoi ça? Pilule? C'est des vitamines, c'est du fer, c'est tout ça. Mais c'est genre diététique, c'est pas des vrais médocs de pharmacie. C'est comme des somnifères, comme ça, elle me fout la paix. Tu vois bien qu'elle des fois elle pète un câble. Mais fais attention. Hein. Mais c'est pas grave, Jonathan, ça craint rien. Tu fais attention à quoi? C'est de l'homéopathie. Tu sais ce que c'est quand même. C'est de l'homéopathie. Mais ça la calme. Ça la calme. C'est un petit peu violent, mais sans être violent. Elle me fait des jolis cadeaux, elle me fout la paix. Ouais, elle m'a fini pas en tôle, c'est tout. Hein. Devine où j'ai rendez-vous demain. À l'Élysée, j'en sais rien. Non, chez le notaire. Pourquoi faire? Tu sais ce que je vais signer demain? Non. Un partenariat avec son... Je vais avoir... Voilà, c'est Mais tout. les pilules, oublie par contre. Mais les pilules, c'est pas grave. C'est dangereux les pilules. C'est grisant, c'est. La voilà. Ça va mieux, ma Gigi? Ça va mieux? Hein, C'est Gigi moi. d'amour. Ah, super. Ah oui, merci. Merci, docteur. J'ai le téléphone qui sonne, Gigi. Quand je réponds, je vous 2 secondes. Prends. Je vais boire de l'eau. Parce que le champagne avec les vitamines, je suis pas très sûre. Jonathan. Ça me donne presque envie de m'appeler Jennifer, moi. On fait de la musique après. Jonathan et Jennifer. Il faut que je le note dans mon journal. Vous avez le journal Oui, parce que quelquefois je me souviens plus bien de ce que je fais. J'ai la mémoire qui flanche un peu, alors je mets tout sur mon dictaphone. Ah ben alors, il était branché, zut alors. Oh. Bah, attendez, je viens de mettre ça à enregistrer. On dirait que c'est enregistré. Bah, je vais regarder. Non, c'est moi. Vous voulez qu'on s'enregistre? Non, je vais écouter d'abord parce qu'il a peut-être marché quand j'étais pas là. Je vais tout savoir sur ce que vous vous êtes dit. Je vais tout savoir. Je vais écouter pour voir. Bah oui. C'est important d'écouter. Bah oui, ça me sert après. Pour écrire mes nouvelles, tout ça. C'est important. Ah, j'entends votre voix. C'est formidable. Pardon, je crie un peu. Comment tu la trouves? Écoutez. Ce qui arrive, c'est le... Non. J'ai pas envie. J'écoute. J'ai pas vraiment envie d'écouter. Non, c'est à moi. Non, mais c'est vrai, j'ai pas vraiment envie d'écouter les trucs, les choses comme ça. C'est pas. Je veux dire, c'est privé. C'est une discussion qui a eu lieu avant. Je veux dire. Qu'est-ce que tu penses? C'est le bordel, moi. C'est sorti tout seul il y a 2 mois. T'imagines parler de ça, c'est resté. J'ai pas pensé lui dire le contraire. Mais c'est important. Oh, le salaud. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça la calme. Oh, le salaud. Mais vous saviez ça? Vous saviez, Jonathan? Mais de quoi? Mais non, je ne sais rien. Mais si, vous savez. Vous savez? Mais il a dit qu'il vous adorait. Moi, je suis pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Il en veut à mon argent? Non. Mais si, c'est ça. Comment pas? Pas mon papa. Mais alors ces pilules, vous savez ce qu'il y a dans ces pilules? De quoi? Mais c'est pour ça que je me sens pas bien, il veut m'empoisonner. Mais non, il y a du Mais si, il veut m'empoisonner. C'est du monoxclude. Ça, c'est très bien. Surtout des clubs de sport avec ça. Mais les pilules, oublie par contre. Mais les pilules, c'est pas grave. C'est dangereux. Jonathan, me laissez pas toute seule. Attendez, Il faut que vous me protégiez. Mais ça va pas. Il faut me protéger de votre père. Jonathan. Mais ça va pas, il est pas du tout comme ça, vous inquiétez pas. Mais quoi, il est pas du tout comme ça, vous entendez ce qu'il dit? Vous avez rien à craindre, vous avez rien à craindre. Mais pas. Elle a enregistré la conversation qu'on avait avant sur ça là. Donc je sais rien, moi j'expliquais. Ça c'était dans un dictaphone dedans. Quoi? Qu'est-ce qui arrive, Gigi? J'ai rien de spécial, Gigi. Enfin, mec, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Les pilules avec les énergies, les fers, parce que t'en as toujours pris, je pensais que c'était très bien. Je comprends pas. Oui, non, on n'est pas du tout comme ça. Pardon? Mais
Enfin, qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, monsieur. Gigi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je parle. Non, mais Jonathan, Gigi. On va tout compris maintenant, je parle. Non, attends, Jonathan, fais. Jonathan. C'est bien, c'est sympa, c'est cool. rien. C'est formidable comme émission. Formidable. Formidable. Bravo, félicitations à tous les trois et félicitations à Catherine Laborde qui a été merveilleuse. Catherine, votre première vocation à vous, c'est la comédie? Oui, c'est pour ça que j'étais trop contente. Qu'est-ce que je me suis amusée, qu'est-ce que c'était drôle. C'était bien, hein, franchement. C'était bien, hein. Ah oui. C'était très sympa. Avec Xavier et Jonathan, c'était formidable. Le public de Sosie, hors notre Sosie, a apprécié évidemment. Alors vous, Jonathan, à la fin, on vous voit partir, vous dites allez, c'est bon, ça va là, ces histoires, c'est terminé. Vous partez, vous. Hein. Oui, moi je pars. Mais je voulais partir avant. Hein. Je voulais partir avant parce que je commençais vraiment à en avoir marre. Ouais. Depuis le début, je veux partir. Je voulais changer d'endroit, tout. Mais là, je partais. Là, avec le bob. Non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Le bob. mais vous êtes sympa pour votre papa, vous le faites. C'est-à-dire que vous voulez pas non plus le mettre trop mal à l'aise, hein, c'est ça? Ouais. Xavier, en voyant les images, là, vous êtes content de vous, satisfait? Je suis content de moi, satisfait. Bon, il était temps que ça s'arrête parce que je sentais Jonathan bouillir. Oui. Et j'ai été surpris qu'il aille jusqu'au bout. Parce que je le sentais. Catherine, la tête, ça va aussi? Parce que ça a tapé dur. Hein. Non, ça va, ça m'a pas fait mal. Le plus difficile pour moi, ça a été le moment du bob. Parce que j'y suis restée à ce moment-là. Il était tellement ridicule. Pourtant, il est très beau, Jonathan. Mais il était tellement ridicule avec ce bob. Là, j'y suis vraiment restée. Et puis... Non. Catherine a précisé ridicule mais beau, donc ça va. Oui, Non, c'est contradictoire, sauf chez Jonathan. Voilà, exactement. Catherine, j'ai entendu dire que vous étiez actuellement en train de préparer un one-woman show. C'est génial, c'est une super bonne nouvelle, ça. Oh, merci, en tout cas, j'ai très envie de faire ça. Ah mais oui, et je peux vous dire que on sera au premier rang pour venir vous applaudir. Approximativement, on peut annoncer une date ou c'est trop tôt? Sans doute début février au studio des Champs-Élysées. Voilà, c'est comme ça que ça se dessine pour le moment. Très bien, nous avons hâte en tous les cas. Merci beaucoup Catherine Laborde, merci Jonathan, merci Xavier pour ce grand moment. On vous libère? On vous libère. Je vous embrasse bien fort. Merci Catherine, merci beaucoup. Salut Jonathan, à bientôt. Au revoir Xavier. Au revoir. Ah, quelle soirée! Les caméras cachées se suivent, mais ne se ressemblent pas, évidemment. Notre prochain invité ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais un petit mot avec lui nous ferait bien plaisir. Bonsoir, Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir à tous. Alors, Jean-Pierre, je ne soupçonnais pas en vous une telle autodérision. Vous avez été très, très crédible en poissonnier. J'aime bien rigoler, pas rigoler de moi-même, mais j'aime bien participer à des gags de ce genre, et je me suis beaucoup amusé dans le rôle du poissonnier. D'abord parce que j'adore le poisson et les fruits de mer, et puis c'était marrant de voir les réactions des gens. Alors c'est vrai que vous avez marqué un peu les esprits, et notamment celui de Simon. Vous avez martyrisé notre victime. Simon, il a été formidable parce que les conditions étaient telles, et la comédienne était tellement bonne, Nathalie, que lui-même a cru vraiment qu'il était malade. Il avait des démangeaisons, il commençait presque à avoir des plaques. Donc il a été... la victime parfaite dans cette histoire. La victime parfaite, et vous étiez évidemment le piégeur parfait. Grâce à vous, on a passé un bon moment. La question que j'avais envie de vous poser, Jean-Pierre, si c'était à refaire, vous le referiez? Alors, je rêve de refaire ça quand vous voulez, mais alors dans n'importe quel rôle. C'est marrant de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. J'aimerais rejouer quand vous voulez, quand vous refaites une émission, vous m'appelez et on refera un petit clin d'œil aux gens. Génial, génial Jean-Pierre. Et les caméras cachées de Sosie en notre Sosie sont en passe de devenir cultes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander la rediffusion de certaines séquences. Et cela tombe bien, puisque nous allons revoir justement ce gag toujours aussi savoureux avec Jean-Pierre Pernaut dans le rôle d'un poissonnier. Alors explication, il fait déguster à Simon, notre victime, des crevettes non comestibles, ça commence bien. Et là c'est le branle-bas de combat. Le médecin de quartier arrive, les services sanitaires s'en mêlent, et tout cela se solde par quoi? Une mise en quarantaine. On ne fait pas les choses à moitié. Dans Sosie en notre Sosie, regardez.
goûter une petite crevette. Attendez. Oui, pas la peine de pas besoin de la manger. Hein? Au bout de la 8e. Jean-Pierre Pernaut, c'est Jacques Le Guenec, le poissonnier. Madame, vous en voulez une autre? Au casting, notre complice, la fausse cliente intoxiquée. C'est vraiment très chaud chez Non, vous. il fait pas chaud. Le pseudo-médecin Qui a mangé les crevettes dans la boutique, s'il vous plaît? et le faux biologiste. Ça, c'est symptomatique des lésions staphylocoques dorées. Ils vont piéger Simon, la victime, avec une dégustation de crevettes aux effets secondaires plutôt spectaculaires. Monsieur, vous voulez déguster une petite crevette avec madame? Elles sont délicieuses, je les ai eues ce matin à Rungis. 15 € le kilo au lieu de 29,90. Ouais, je vous les conseille, elles sont vraiment délicieuses et vraiment bien. Super. T'es frais? Ben voilà, c'est frais, c'est bon. Madame, vous en voulez une autre? Non, merci, hein. Non, merci. Monsieur, je vous en mets une autre? Il fait très chaud chez vous, hein. Allez-y, allez-y. Genre de Allez-y, table. profitez-en, vraiment. 15 €, je vous en mets un petit peu? Non, ça va aller. Regardez. Il fait très chaud chez vous, Ça va hein. aller? Pardon? Je dis qu'il fait très chaud. Oui. Il fait vraiment très chaud chez Non, vous. il fait pas chaud, vous avez Ah chaud. bah si. Excusez-moi. Oh là là. Ça va, madame? Non, excusez-moi, je suis pas bien. J'ai mal à Manu, la tête. je fais asseoir madame parce que... Attendez une seconde. Excusez-moi, non. Mais asseyez-vous, Oh là là. madame. Attendez, asseyez-vous. Je me sens pas bien du Aidez-moi, tout, là. Aidez-moi. Ah, je sens pas trop mes jambes, excusez-moi, mais Manu, il faudrait peut-être... j'ai chaud, j'ai froid. Allez chercher le toubib. Docteur Lenoir à côté. Quel t'oubliez pas. Là, il est juste à côté. Je l'ai aperçu tout à l'heure, je crois qu'il est là. Il est juste à côté. Je me sens Qu'est-ce pas que vous très avez? bien. Je sais pas, ça me gratte partout. Vous avez des plaques, vous avez des Hein? boutons. Si, là. Non, j'ai rien. Bien. Ça va, monsieur? C'est ici? C'est surtout pour madame. Oui, Attendez. bonjour. Là, docteur. Alors, Docteur, qu'est-ce qui se passe? Madame trouve qu'il fait très chaud. Regardez ce qui vient d'apparaître. Il y a 2 minutes, elle les avait pas. Ah, elle n'est pas arrivée comme ça. Non, mais non, ça vient d'arriver à l'instant, là. D'accord. Faites voir. Quels sont vos symptômes, madame? J'ai chaud. Oui. J'ai froid. D'accord. Ça me gratte. Montrez-moi ça. D'accord. Oh là là, mais alors ça, vous êtes déjà... vous avez déjà eu des allergies de ce Je vais vous style? encaisser peut-être. D'accord. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste Je viens d'arriver, mais madame allait très bien. Et puis d'un coup, effectivement, elle commence à avoir des rougeurs. Oui. À l'instant. C'est-à-dire que vous l'avez vu sans rougeur et tout à coup, il y a eu des rougeurs? Tout à fait. D'accord. Elle est sortie là, elle a eu un petit peu de D'accord. vertige. Et montrez-vous? Non. Asseyez-vous quand même, parce qu'une allergie comme ça peut être contagieux. Hein. Qu'est-ce que vous avez mangé déjà? Quoi, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que J'ai vous avez mangé mangé? Des crevettes. Et ce matin, vous avez mangé quelque chose? Non, à part au déjeuner, mais pas grand-chose. quoi. Vous avez mangé des crevettes. Et avant, Oui. rien? Non. D'accord. Qui a mangé les crevettes dans la boutique, s'il vous plaît? Moi? Aussi? Oui, j'en ai mangé ce midi, oui. Vous pourriez nous fermer la boutique, s'il vous plaît? Fermer la boutique? Oui. Hein? Manu, je ferme, hein, mais il me demande le docteur. Oui, fermez, s'il vous plaît. C'est une urgence sanitaire à ce stade-là. Derrière madame, tout simplement. J'ai vu chancer d'un coup, j'ai rattrapé madame. Elle nous a demandé de l'aide, voilà, elle nous a dit qu'elle se sentait pas bien. Et on a vu les plaques apparaître tout de suite après, quoi. Attendez, parce que là, avec le rideau, merci. Je n'ai jamais vu une allergie si radicale et si rapide. Hein. Vous, rien du tout. Moi, Vous n'avez rien, vous n'avez Comment je rien. dis, vous commencez à m'inquiéter. D'accord. Vous êtes sûr de vos crevettes? Écoutez, je les ai achetées à Rungis ce matin, oui. Bon, j'ai trouvé une cagette à bas prix. Oui. Et qui était bonne. Ben voilà, regardez, elles sont superbes. Ça, on peut pas plus faire. C'est ce matin à Rungis. Ah ben, écoutez, mais... Ah non, ça va pas du tout. 15,90 € au lieu de 29. Oui, mais ça peut, 15,90 €. Vous avez vu ce qu'il y a sur l'étiquette? Bah, crevettes, non. crevettes cuites. Ben oui, non, mais ce sont des crevettes pour les animaux. C'est des crevettes animaux, c'est pour les grosses bestioles d'aquarium, ça. C'était avec les crevettes normales, c'était à côté des Madagascar normales à 15 €. 15,50 €. 15,50 €. Et vous n'avez pas vu que c'était spécifique pour les animaux de... Non. Oh, ben ça, c'est embêtant. Désolé, docteur. Il en a mangé combien, le monsieur? Monsieur, 1 ou 2. Et la demoiselle? 3. Et vous en avez mangé combien? Je sais pas, j'en ai mangé 5-6 au casse-croûte. Alors, je vais appeler les urgences sanitaires. Allô? Oui, bonjour, c'est le docteur Lenoir. Nous avons un problème dans une poissonnerie. A priori, c'est une intoxication alimentaire. A priori, des crevettes. Et ça a l'air d'être relativement contagieux. Hein. Vous isolez tout le monde, s'il vous plaît. Vous fermez la boutique et je vais vous envoyer quelqu'un dans 4 minutes. D'accord. Bah écoutez, on ne bouge pas et puis on vous attend rapidement parce que moi-même, je vous avouerai que je ne suis pas en confiance. Mais vous savez que... Mais ils avaient mis à Rungis dans le rayon normal, quoi. Oui. C'était là où on va d'habitude, mais à un prix inférieur. Donc c'est pour ça que je les ai pris, puis en dégustation.
D'accord. Et vous, en Là, plus, je vous avez viens de les l'habitude d'en manger, des Ah oui, crevettes. souvent, mais elles sont bonnes, hein, mais elles sont bonnes. Puis moi, je viens ici tous les jours, j'ai une problème. Normalement, on n'a que du bon poisson ici, que des bons fruits de mer et tout. hein. Et vous, comment ça va? Moi, ça va, ça gratouille un peu. Ça là, gratouille dans le un cul, peu ouais. Mais hier, il y avait en dégustation les moules de la patronne. Là, on a essayé les crevettes du patron, mais... Les moules de la patronne, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Par contre, les crevettes du patron, il va falloir faire attention. Ils sont pas terribles. Hein. Non. Attendez, je vais voir. Oui, vous pouvez ouvrir, s'il Oui. vous plaît. D'accord. Respirez, décontractez. Tous dans le même bain. Ça s'est passé quand? Là, madame, elle vient d'avoir des démangeaisons il y a 10 minutes, même 10 minutes? Elle avait dégusté des crevettes. Moi, c'est les crevettes que j'ai achetées ce matin à Rungis moi-même. J'en avais mangé ce midi. Ok. Pas de problème. Le monsieur qui suivait, il en a mangé 2. Et Ouais. ça a commencé à nous gratter aussi tous les deux, là. Ok, c'était quelle crevette? Celle-là. Alors là, docteur, il a découvert que c'est des crevettes que j'ai achetées à bas prix. Il a regardé la cagette. Et en fait, apparemment, c'est des crevettes pour animaux. C'est celles qui sont arrivées à Orly la semaine dernière. Ils sont hyper contaminés. Elle trempe de partout, là, la petite dame, là. Hein. Moi, j'ai horreur du poisson, en plus. Un docteur, elle trempe de partout, la petite dame. Là. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais mettre madame, s'il vous plaît? On a la chambre froide qu'on a nettoyée. Oui, c'est par où? C'est là. C'est par là? Par là? Je vais pas tout C'est par là. moi, je vais pas- Viens avec moi, Il y en a bougez deux. pas. Viens avec moi On en a 2 secondes, deux. madame. Venez, mesdemoiselles. On va aller voir. Oh, attendez, je vous touche pas trop quand même. Là, touchez pas trop non plus. Hein. Prêt, je vais surveiller de près. Oui, oui, je surveille de près. Je ne vois même pas comment vous pouvez manger des trucs pareils. Bah, Et quand je pense que je vais Quand partir en on est week-end- poissonnier, on aime bien tout ce qui est poisson. Moi, j'ai des pêcheurs à Étaples avant. Vous connaissez Étaples? Non, pas du tout. Dans le Pas-de-Calais. Il y a longtemps que vous avez ce magasin ici? Bah, moi, je suis là depuis une quinzaine de jours. Là, je suis là. Avant, C'est j'étais marrant, à vous Étaples. ressemblez à celui qui est au journal télévisé, là. On me le dit souvent. Oui, on doit vous le dire souvent parce que c'est frappant. C'est vrai? C'est quoi son nom, déjà, le présentateur, là? Pernod. Ouais. Encore un mec qui s'amuse et qui n'a rien à faire, quoi. Hein? Encore des mecs qui s'amusent et qui n'ont rien à faire. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il se lève pas à 2 h du matin, lui. Pas comme nous, hein. Et c'est quoi, vous pensez? Écoute, apparemment, ça ressemble à un staphylocoque, hein. Ouais, mais ce soir, on sera rentré à la maison quand même. Non, staphylocoque doré, monsieur, surtout cela. Parce que ma femme, C'est des elle tropicaux. travaille, on a 8 enfants à la maison, il faut que j'y aille aussi après. Les 2 derniers, je les ai appelés Jean puis Pierre. Là, c'est rouge derrière l'oreille aussi. Vous voyez, ça, c'est symptomatique des lésions staphylocoque doré. Vous voyez comment c'est une petite lésion là. Ouais. Vous voyez le petit truc là? Ouais. Bon, ça, c'est une lésion qui va grossir. Ah, vas-y dedans. Non, de l'autre côté, s'il vous plaît. Ouais, tout ça avec des crevettes. Hein. Je comprends même pas que vous puissiez manger ça. Là, comment vous sentez là? Est-ce que vous avez mal là? À l'impression, oui. Vous avez mal quand j'appuie là? Ouais. Ouais, c'est pas très très joli tout ça. Ouais, il faudra que je prévienne mon patron, là, ça se complique, hein. Est-ce que vous avez une espèce d'arrière-goût dans la bouche? De crevettes? Non, une crevette, un espèce de petit goût amer, C'est c'est... sûr. Ouais. Je pense qu'on va être obligé de vous mettre en quarantaine, monsieur. Non, mais attendez, vous rigolez, là. Non, je rigole pas du tout. Là. Non, mais quand vous rigolez, c'est juste pas possible. Non, mais je rigole pas du tout, monsieur. On va faire un petit test de salive. Levez. Ah oui, c'est pas bon, ça. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Sur une partie. Mais attendez, ça vient de chez lui. Ça vient de votre bouche, ça, monsieur. Ça vient de votre Je bouche, ça, dirais pas la monsieur. tête. Doucement, du calme. Ouvrez la bouche. Faut pas paniquer, quand même. Hein? Il est pas actif. Non, non, paniquez pas, monsieur. C'est pas grave, c'est qu'un verre. Oui, bah c'est qu'un verre. Paniquez pas. Moi, j'ai très mal à la main. Là, c'est plus grave que ce que je le croyais. Le monsieur qui se plaint, moi j'ai pas mal, hein. Lui il a mal. Bougez Il pas, a mal. bougez pas. Hein. Vous tenez, ouvrez la bouche. Moi en attendant, j'ai pas mal. Ouvrez la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Ok, ok. Vous avez des verres, je vais pas les laisser à l'intérieur. Mais c'est des vrais verres? Oui, c'est des vrais verres. Regardez. Mais alors, 1, ça va, mais 2, Allez. bonjour le reste. Les dégâts, oui. Non, mais ça va pas du tout. Hein? Ça va aller, vous inquiétez pas. Je pense que c'est beaucoup plus grave que ce que je croyais. Je comprends pas. Je pense que les collègues vont pas tarder à arriver en plus. Bon, moi, je crois quand même qu'on va en parler au journal de 13h, parce que... Ah, on va demander à nos complices de revenir, il y a des caméras de partout. Serrez-moi la pince et ça ira mieux. Bravo. Bravo. Bravo, docteur.
Merci à Jean-Pierre de s'être prêté au jeu pour cette caméra cachée exceptionnelle dans une poissonnerie. Alors Jean-Pierre, après la première diffusion de cette caméra cachée, comment finalement les gens vous ont-ils trouvé? J'ai eu énormément de réactions. J'ai rarement eu autant de réactions après une émission, après un journal, moins bien évidemment parce que c'est plus habituel. Mais là, j'ai eu plein de réactions. Tout le monde s'est moqué de moi. Ah, oh, dans le rôle du poissonnier, t'étais super. Donc, ça a été drôle. Et puis, c'était des réactions positives de téléspectateurs aussi que j'ai rencontrés. Quand je fais des courses de voiture, je rencontre plein de gens qui me disent « Ah, vous étiez bien dans le rôle du poissonnier. Qu'est-ce que c'était marrant. Qu'est-ce que c'était sympa. » Et c'est vrai que ça donne une autre image du journaliste toujours sérieux. Enfin, moi, pas toujours, mais journaliste un peu sérieux dans un journal. C'est vrai que l'actualité est difficile, mais il faut savoir en sortir et rigoler de temps en temps. Merci à Jean-Pierre Pernaut que l'on retrouve du lundi au vendredi pour le journal de 13h sur TF1. Insolite ou spectaculaire, mais toujours drôle. Poursuivons tout de suite avec une nouvelle caméra cachée dans Sosie hors notre sosie. Et pour celles et ceux d'entre vous qui possèdent un chien à la maison, vous le savez, un passage au toilettage est régulièrement conseillé. Oui, c'est bien, c'est mieux. L'histoire qui arrive maintenant se déroule dans un salon de toilettage tenu par Hélène Ségara, notre star complice qui, pour l'occasion, ne s'appelle plus Hélène Ségara, mais Florence Rieux. C'est pas ça le plus grave. Claire, notre victime, y dépose Mouette, un magnifique bâtard, très heureux de se rendre à sa manucure et à sa coupe de poil habituelle. Et en récupérant son chien, Claire était loin, mais très loin, d'imaginer que le salon de toilettage se transformerait en bloc opératoire. Un après-midi de chien, si je puis me permettre. Allons-y. Notre victime, Claire, vient déposer son chien Mouette au salon de toilettage pour une petite coupe. Vous avez rendez-vous? Elle est reçue par Hélène Ségara, alias Florence Rieux. La victime, Claire, est une habituée du salon et c'est en toute confiance qu'elle laisse Mouette. Ne vous inquiétez pas, on va en prendre soin, on va la bichonner. Oui, ça je me doute, j'ai aucun doute là-dessus. Pourtant, elle ne sait pas ce qui lui attend. Et c'est un toilettage un peu spécial qui va avoir lieu. Vous allez l'ouvrir? Vous allez ouvrir? Ah bah évidemment. Bonsoir. Je vous attendais parce que ça s'est pas bien passé du tout avec Mouette. Elle m'a vraiment mordu. Oui. Elle vous a mordu? Ah oui, elle m'a mordu. Elle a trouvé mes clés, elle les a attrapées. J'ai essayé de les lui retirer et elle m'a mordu. Donc. Et en plus, elle les a avalées. Donc je suis très embêtée. J'ai appelé le vétérinaire d'urgence. C'est arrivé il y a un quart d'heure et j'ai appelé le médecin quand même. Alors voilà, il y a un problème quand même là. Hein. En dehors de ma main. Elle est gentille d'habitude, votre chienne, parce que là... Elle est absolument adorable. Elle n'a jamais mordu qui que ce soit. Ah non, mais elle a été très, très agressive. Bon, alors, attendez, elle est où, là? Parce que là, elle est là. Il y avait le médecin qui était là. Docteur, oui. La propriétaire du chien est arrivée. J'ai jamais vu un petit chien plus gentil que ce chien. Pardon? J'ai jamais vu un petit chien. Attendez, laisse-moi faire de la place. Ok, calme-toi, calme-toi. Elle est excitée, hein. Calmez-la, s'il te plaît, calmez-la. Non, mais elle est d'une agressivité. J'aurais jamais... Ah non, mais j'aurais jamais cru ça de votre chienne, hein, je vous assure. J'ai jamais vu un petit chien plus doux que ce petit chien. Mais c'est ce que j'ai cru, hein, moi aussi, quand elle a pris les clés. Je me suis dit, comment porte-clés il fait un ourson? Je me suis dit, elle veut jouer, quoi. Moi, j'ai quand même besoin de récupérer mes clés parce que je peux pas bouger ma voiture. C'est ma voiture qui est là. Et je peux pas quitter la boutique en la laissant là parce qu'ils vont me l'enlever. Oui, mademoiselle, je vais faire le nécessaire, mais s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, je vais vous demander d'attraper mon stéthoscope. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Dans l'autre sens. Doucement. Merci. Pas l'habitude de faire ça. Mademoiselle, madame, pardon, est-ce que vous pouvez... Elle est un peu tendue, là. On va lui administrer un calmant, d'accord? Ça va permettre de la calmer avant l'anesthésie. Et ensuite, on va l'opérer, d'accord? Vous allez l'opérer comment? Je vais juste l'opérer là. Bah, vous allez l'ouvrir? Vous allez ouvrir? Ah bah évidemment, les clés ne peuvent pas du tout passer par les voies naturelles, monsieur, là. Vous avez vu? Bah, de toute façon, moi, il faut que je récupère mes clés. Hein. Mais vous laissez vos clés traîner avec des chiens qui... Non, je vois, j'ai l'impression que vous m'en voulez, alors que moi, je n'y suis pour rien dans cette histoire. Moi, ça m'est jamais arrivé non plus, vous savez. Là, une opération là comme ça, vous me permettez? Si on pouvait avoir un peu de calme pour le chien, s'il vous plaît, merci. Là, on va l'opérer là comme ça, là, juste là, en urgence, là. Enfin, moi, j'ai appelé ce vétérinaire parce qu'il est au bout de la rue, puis ma soeur le connaît, mais c'est vrai que... Bon, je sais que vous êtes spécialisé en poissons exotiques, mais moi, je pensais qu'il y avait une urgence quand même. Hein. Bah, là, ça fait un moment que j'ai pas opéré un chien. Ça fait un moment que vous n'avez pas opéré un chien? Mais vous avez déjà opéré des chiens? J'en ai fait pendant ma formation, mais en fait, je suis maintenant spécialisé donc, dans les animaux tropicaux et en particulier les poissons. Non, mais attendez, on peut pas... là, écoutez, moi, je suis prête à vous louer une voiture s'il le faut, mais je suis pas sûre qu'il faille opérer comme ça. Vous voulez Marie-Christine? Je
t'appelle parce que j'ai juste une urgence là extrême. Je viens de la faire toiletter et il semblerait qu'elle aurait mangé les clés. Et là, il y a un monsieur vétérinaire qui veut l'opérer là sur la table, qui n'a pas opéré de chien depuis l'école et qui, voilà. Donc je suis un peu inquiète Bon, là. il faut y aller parce que ça a bougé en fait depuis tout à l'heure. Bon, moi, docteur, je suis pressée là. Hein. J'ai besoin de mes clés. On l'ouvre ou on l'ouvre pas, mais en tout cas, il faut que je récupère mes clés. Hein. Vous n'ouvrez pas comme ça, enfin ça va pas, c'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Excusez-moi, c'est un animal, c'est pas un objet. Ouais. Voilà. Bon, je Merci, suis prêt, madame, merci. s'il vous plaît. Merci. Non, Vous mais avez je suis pas signé. d'accord. Partez pas avec mes clés, madame. Hein. Je suis comme Bien sûr que je veux partir avec mon chien. Et ben, on va prendre le risque de tuer mon chien. Moi, je veux pas tuer votre chien, je veux mes clés. Arrêtez de secouer votre chien, vous risquez une occlusion là, et vous le stressez en plus. C'est moi que vous stressez, monsieur, parce que franchement, quelqu'un qui n'a jamais opéré un chien. Ah, c'est ma voiture. Ah bah voilà, l'alarme s'est déclenchée. Là. Super. Il a déclenché l'alarme, massez-le. C'est pour faire quoi? Pourquoi il faut que je le masse? Pour Madame, arrêter il y a des l'alarme. Et alors, en massant le chien, vous pensez que ça va arrêter? Mais évidemment. Bon. Je suis pas sûre que ça marche. Voilà, Voilà, c'est bon, merci, ça s'est madame. arrêté. Merci. Incroyable. Super. Une dernière auscultation, merci. Attends. Elles sont là, vos clés? Je comprends pas. Ces clés sont... Ce sont vos clés? Mais madame, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre alors? Excusez-moi, je croyais que c'est... Vous en avez 2 jeux ici? Non. Bon, bah alors voilà, elles sont là, vos clés. Vous avez pris la truc alors avec le chien sur vous. Vous savez ce que c'est? C'est les clés d'une caméra cachée, madame. Vous Oui, venez de vous vous avez faire dit piéger. ça. Je suis Hélène Ségara, c'est pour Sosie, notre Sosie, je suis désolée. Elle m'a pas mordu du tout, c'est un amour de toutou. Et j'avais du mal. Je suis désolée. Merci Hélène Ségara. Et bien entendu, aucun animal n'a été maltraité ou blessé lors du tournage de cette caméra cachée, mais ça, vous vous en doutiez. Hélène Ségara et puis sa victime Claire aussi, et puis Mouette, le joli petit chien. Je vous rappelle que le nouvel album d'Hélène Ségara est toujours disponible à la vente et c'est Parmi la foule, le titre de l'album. Voilà. Il est l'heure de féliciter notre dernier gagnant de la soirée qui a été tiré au sort et qui recevra un chèque de 2000 €. Bravo à vous, félicitations. À la question « Où se trouve le sosie ?» de Mylène Farmer, la bonne réponse était évidemment dans la voiture. Retrouvez peut-être votre nom en bas de l'écran. Et si c'est votre nom, eh bien bravo, vous allez recevoir ce chèque de 2000 €. Vous venez d'assister à Sosie en notre sosie. Merci aux personnalités qui se sont prêtées au jeu ce soir encore. Merci aux équipes, aux complices, aux piégés. Merci à vous, public, d'être venus nombreux. Le sourire aux lèvres ce soir encore. Et merci à vous à la maison pour votre fidélité. C'était juste pour rire, mais attention, restez vigilants cet été. Si vous croyez voir le sosie d'une personnalité, sachez que la vraie n'est peut-être pas loin. Excellente fin de soirée sur TF1. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonsoir.